Salut mon ami! Oui, je Ah, t'entends ça. je n'arrivais pas à mettre le son. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ça va, tu vas bien? Bah, ça va, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et Ben regarde, ouais. il a bien commencé. Je lui ai envoyé le lien, il me dit de lui envoyer encore le lien. Ça c'est Fred pour toi. Ah, alors, comment va la France? Ben, sûrement bien, j'espère. Tu vois, toi, tu sors même pas. Je sais ce que tu fais. Tu restes à la maison, tu t'entraînes, tu es dans le monde de tes recherches, bodybuilding, les années 80. Je vois tes posts. Tu sors même Attends, pas. il Fais te appelle, faire. attends, il appelle, attends, on rigole, on va rigoler. Il a bien Allô? commencé. Envoie-lui Allô? le, ouais, envoie-lui le lien. Attends. Attends, tu as le lien, t'as Jamo là pour qu'il m'envoie le lien, l'étagère? Il est en Ouais, train de rigoler. ouais, je sais qu'il est sur... Attends, mais je lui ai envoyé le lien. Qu'est-ce qu'il me raconte? Attends, ça a bien commencé. Le lien sur Alors, Messagère. Sur Messagère. oh, ouais, messager même. On est au messager même. Attends. Ah, attends. Euh, dis-lui, je lui ai envoyé sur Facebook. Il va sur Facebook, il va trouver là. Sur Facebook, ça te met? Ah oui, sur les Facebook Messagère, tu me le donnes? Ouais, envoie-le, ouais, je l'ai. Je lui envoie Vraiment? maintenant. Voilà, dis-lui, je lui ai envoyé ça. Il a bien commencé. C'est ce qui le rend unique, notre cher de la vie. Ah, donc, donc ça va, tu vas bien? Bah, ça va, ouais, ouais. Euh, les entraînements, toujours la même chose, je vois tes vidéos. Ça va, ouais, comme il fait moins froid, c'est mieux, là. Ah voilà, je fais. Bon, Ah, ça y est. il l'a maintenant. Bon, Ben non, j'y vais direct. Ben non, t'appuies dessus, oui. Tout de suite. ça commence bien. Le téléchargement doit démarrer. Putain, c'est long, ouais. Ah bah surtout Télécharger. si t'as pas mis à jour. Il met jamais les choses à jour. J'espère il va pas venir avec sa tablette, son téléphone, c'est comme la dernière fois. T'imagines? Attends, j'attends que ça charge et après je lance il faut installer client Ouais. double et Il nous pour raconte, lancer la... Voilà. il nous raconte l'histoire de ce qu'il fait, regarde. Il va nous dire Voilà. tout. Je lance la Il va, réunion et voilà, il lance la réunion, ouais. Ça commence bien. voilà, c'est cool. Ça arrive bientôt. Ah, Voilà. tu sais. Afficher téléchargement. Téléchargement, voilà. Il a même pas téléchargé les Zoom. Ben non, attends, c'est en train. Ah, il a encore deux Ah, minutes. Techniquement, il a encore 2 minutes. je lance. Télécharger. Donc, vous n'avez pas installé. Télécharger maintenant. Rejoignez depuis le navigateur. Ah, je suis d'accord. Je suis Non, tu d'accord. dis que t'es pas d'accord. T'es pas d'accord, il est pas d'accord. T'es pas d'accord. T'as intérêt à être d'accord. Sinon, tu vas pas rentrer ici. Tu protestes. Tu protestes avec les règles du Zoom. Je veux rentrer dans Zoom, mais je suis pas d'accord. Ben ouais. Rejoindre. Recommencer l'audio. Hop. Voilà. Rejoindre l'audio. Voilà. Non. Non. Rejoindre. Normalement, je dois Voilà, il avoir arrive. Allez, il arrive. Allez, autorisé. Là. eh Connexion. ben, elle sort du téléphone, là, sort du téléphone. Bon, Voilà. ben, je raccroche. Raccroche. Attends, j'ai pas le. Attends une minute, j'ai pas la caméra. Ah, si tu vois là. Ben, si on le Ça, voit. Raccroche téléphone. Ben ouais, heureusement, il y a le téléphone. Il arrive, là. Regarde. Ça prend du temps. Je crois que son Internet marche avec du charbon, tu sais. Tu sais, ça va être avec le charbon, tu sais. Ben, C'est il est avec sur le Wi-Fi non, du voisin. tu sais, le wifi du voisin ou le Ouais, ouais, téléphone. ouais. Voilà, il arrive. Parle! Dis quelque chose. Voilà, ça commence bien. Ben non, ça y est, il n'y a pas de son. Le son en haut. Il faut qu'il sorte encore, il rentre encore. Ah, tu sais, ça va. Voilà, attends. Voilà, parle. Non, il a Non, coupé. il a coupé. Tu as coupé. Il faut que tu sors et tu rentres encore, je crois. Sors et rentre encore. tu m'entends là? Voilà, c'est bon, je t'entends.
Ok. Ça On va, voit tu vas pas, bien? on voit un truc rouge. Gandhi, tu sais, on dirait on dirait qu'il est dans un sex shop avec la lumière rouge derrière. Mais c'est pas vraiment rouge, mais c'est orange, parce qu'il n'y a pas de bleu, en fait. Orange. Plus, Ah non, mais ouais? c'est parce qu'il n'y a pas de bleu. T'as pas de C'est pour ça bleu. que ça fait ça. Ça va, les gars? Ça fait longtemps. Ils n'arrêtent pas de me demander de vous faire revenir ici. Je me suis dit, qu'est-ce que j'entends? Ça va bien, ça va bien. Oh là là. La forme? Donc, ouais, super. Je viens tout juste de revenir de l'île Maurice. J'ai passé 2 semaines et demie en vacances avec la famille. C'était super, tu sais. La vérité, les gars, j'arrive là-bas. Après 2 jours, 3 jours, j'étais à 10 kilomètres à l'heure. Comment que j'étais relax. Les gens, ils sont super gentils. Tout le monde ne se presse pas. Tout le monde. Je reviens ici, je suis à 200 kilomètres à l'heure. T'es au Texas, mais le Texas, c'est sympa, tu m'as dit que t'aimais bien. Ouais, j'aime bien, mais si tu le compares à l'île Maurice, Il proche va pas à vers. Los Angeles. Los Angeles, c'est encore pire, hein. C'est encore pire. Tu sais que je suis parti depuis que j'ai quitté il y a 5 mois. Le bordel, ça s'est empiré de plus en plus. C'est dégueulasse. La plupart de mes copains que j'ai vus se plaignaient. Et ça, c'est des personnes qui ne se plaignent jamais, hein. Parce que le Biden, là, il veut rendre, enfin, les démocrates veulent rendre tout comme la France, comme chez nous. Tout gratuit. Rentrer, aller rentrer, rentrer, rentrer. Voilà ce qui se passe. Ils veulent Mais faire tout le monde, tu sais, tout le monde peut émigrer là-bas parce qu'ils veulent gagner la loi des votes, ils veulent changer les lois pour qu'ils puissent tenir le pouvoir. Je rentre même pas dedans. Moi, tu sais, comme je vous ai dit auparavant, peut-être, moi, je paye mes taxes, mais ne faites pas chier. C'est ce que j'ai appris de ma vie. Voici vos taxes, laissez-moi. J'essaie de payer le moins possible. J'ai des super comptables. Les juifs comptables sont les meilleurs comptables. C'est ça. Si tu veux un bon comptable, prends un juif. C'est le meilleur. Et donc, j'ai un comptable et un gars. C'est 2 gars qui travaillent sur mes taxes. Un comptable et celui qui fait toute la paperasse de mes bouquins et tout pour mes comptes. Je suis bien. Laissez-moi tranquille. Je me stresse jamais. Jamais. Et toi, c'est à cause de toi qu'on a tous ces problèmes avec ces camps zététiciens parce que tu leur as donné tellement de temps. rien fait. Sérieusement. J'ai Qu'est-ce rien que tu as fait? Parce que tu les nourris. Tu les nourris. C'est le bordel en ce moment. Il y a un drame. Enfin, je l'ai arrêté directement parce que moi, je ne donne pas du temps. Je ne donne jamais du temps à ces grottistes. Je les appelle les grottistes parce qu'ils vivent dans des grottes. Ils veulent la lumière des gens qui font les choses dans la vie. Tu Parce sais que je veux comment dire, ça a commencé cette histoire? je sais que ça a commencé avec le gars qui. D'ailleurs, il voulait écoute bien, il voulait commencer l'histoire avec moi. Tu Ouais. vois? Donc, il a glissé, il est arrivé il y a 2 jours, et il a tagué tous ses amis zététiciens. Directement. Je l'ai bloqué directement. Je n'ai pas le temps. Je te donne jamais mon temps. Ils croient, oh, et Mais maintenant ils sont en train de ils se faut les plaignent tout le temps, tous. Ils sont tous comme des petites pétasses en train de se plaindre. Oh, il est violent. Parce que nous, on veut avoir des arguments basés sur la science et tout. Et regardez, ce mec vient juste m'envoyer une vidéo. Ah, pourquoi tu me bloques? J'ai envie de te, comment qu'il a dit? J'ai envie de te donner une. Je dis, je réponds même pas. Je le bloque directement. J'ai pas le temps pour ces personnes. C'est pas le temps. Et maintenant, lui, le petit geek and, je sais pas comment, geek and fit, geek and con, le geek and con. Lui, maintenant, il se prépare pour Gandhi. Il a dit Gandhi et Jem Core. Je prépare quelque chose pour eux. Et Gandhi, il vient après toi, frérot. Moi, je dis, je te donnerai jamais mon temps. Tu peux, C'est une maladie mentale. c'est des fous, c'est des fous. Il faut jamais parler de ces personnes, pas l'essentiel. Mais on met les. Il a dit, mais je comprenais pas, mais tu sais comment cette histoire a une genèse, a un début. Et je rigolais avec les patrons de la Roc, là, quand j'y étais, là, j'étais dans le sud de l'usine, vérifier les machines. Tu sais, on vérifie les. J'étais avec le bureau d'études pour corriger les machines et en créer, et puis pour corriger les prototypes. Les prototypes, c'est jamais très beau à voir au départ. Et après, j'étais au restaurant le soir, on dit raconte-nous comment c'est passé. Alors, l'histoire, je dis, mais c'est à cause de vous, la Roc. C'est à cause de vous que j'ai cette histoire. Pourquoi? Ça a commencé au FIBO. J'étais au FIBO, le dernier FIBO avant le Covid. Donc, avant qu'il n'y ait plus de FIBO pendant 2 ans, c'était catastrophique. Là, ça y est, maintenant c'est reparti. Les places sont toutes prises.
Tu vois, on a eu du mal à trouver pour nous aussi parce que tout le monde se jette sur le FIBO actuellement. Tu Il vois. faut aller demander à Gandhi. C'est lui qui réserve le premier. Oui, non, mais les places, Les places, Les c'est des places. machines. C'est lui Non, le Les premier places, à c'est acheter des les places. machines. les places Bah, d'exposants pour la rock, c'est-à-dire les ah, places ok, de ok. où il y a les machines, parce que tout le monde vient là-bas. Il y a 2 grands salons maintenant. Je pense qu'il y a lui qui est gros. Et maintenant, je crois qu'il y a Dubaï. Dubaï est considéré comme un très bon salon maintenant. Euh, donc, et on était à Cologne, Köln, il connaît bien Gundil, on aime bien. Et on avait rendez-vous avec les Coréens qui travaillent avec nous, qui font Ouais. toutes les machines de sport, comment ça s'appelle, tapis de course, parce qu'ils ont électronique, ils ont les, comment ça s'appelle, merde, les petits circuits imprimés, tout ça, c'est eux qui les fabriquent tous dans la région. Tout. Il y a, il y a les Coréens, il y a Taïwan, il y a la Chine du coin et Hong Kong qui sont tous, toute cette zone, c'est une zone qui est réservée. Alors, et du coup, ils peuvent faire les tapis de course, tout ça, et on leur prenait aussi des tapis de course, mais eux, maintenant, nous prennent des machines. Et parce que chacun ça. Et on avait rendez-vous avec les industriels coréens. Donc, tu sais, il faut pas arriver en retard. C'est les Coréens, Corée du Sud, je parle bien. Et Heureusement. c'est important d'arriver parce que c'est quand même des centaines de milliers d'euros, c'est des gros business. Et on arrive, et ils voulaient me présenter parce que moi et Gundil, les gens ne savent pas, mais on est connus en Corée et on est livre recommandé d'État en Corée, tu vois. Donc ça leur faisait plaisir de me montrer parce que pour les Coréens, ça fait bien, tu vois. On vous montre de Delavier, j'arrive comme un étendard qu'on montre qui travaille aussi. Ah, on le connaît, ils sont marrants les Coréens, tu vois, ils sont marrants. Et j'étais à la gare de Köln, je savais pas où j'étais, je suivais l'équipe qui était avec moi, ils se dépêchaient pour pas être en retard pour les Coréens. On avait rendez-vous dans un restaurant chinois, asiatique donc, vachement bon. D'ailleurs, c'est le meilleur canard laqué. Et là, je vois un petit mec qui sort d'une librairie, d'un kiosque à journaux. Monsieur Delavier. Le mec, il arrive, et je vois pas, il m'arrive à ce niveau-là, j'ai cru que c'était un enfant. Et il me cogne, Monsieur Delavier. Et je dis, ah, bonjour, est-ce que je peux vous parler? Et là, je lui ai dit, je savais pas qui c'était. Sa tête me dit quelque chose, j'ai vu passer quelques fois. Je lui ai dit, excuse-moi, j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous, je ne sais pas où l'instant, je dois absolument, j'ai un rendez-vous d'affaires. Oh, monsieur, je suis désolé, je ne peux pas, mais essaye de me contacter. Et je suis parti. Et là, ça a commencé, les posts contre moi, les vidéos contre moi, Gundil et tout le. C'était là le Gig and Fat, voilà, Gig and Con, c'était lui. Je ne connaissais C'est pas. sans Et ça a problème. commencé comme ça parce que, si tu veux, c'est comme une amoureuse éconduite, j'ai pas pu lui parler. Ouais, Il y a ouais. une mention Et ça sexuelle, ça l'a blessé, le elle a pauvre. blessé, il a été blessé. Oh, le pauvre. Alors que je voulais, Mais, c'est pas ça, c'est que j'avais rendez-vous avec les Coréens. tu sais, le problème, et on va arrêter de parler d'eux parce que c'est une part d'énergie. Leur problème, c'est que ça, c'est cette nouvelle génération, pour se faire valider, ils parlent des gens et ils n'ont pas des arguments, même si c'est basé sur la science, parce que lorsque tu vas dans les plus grands experts de kiné et physiothérapie comme Stuart McGills, ça, c'est le crack. Il est avec nous, tu sais, et ils viennent avec leur science, ils sont tous ensemble et la plupart, c'est des maigrichons. Il y a une vidéo qui a été postée maintenant avec le même gars qui nous attaque comme quoi on est des frappeurs, on veut les frapper, on veut les abuser. Ils sont tous ensemble. Je vais même pas te donner mon temps. Ça sert à rien. Les gars, il faut changer de sujet parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent notre temps. Ils n'auront jamais notre temps. Maintenant, Gandhi, t'as vu la vidéo? Je sais pas si, je suis plus que sûr que tu l'as vu parce que toi, tu n'auras jamais rien. T'as vu la vidéo qui est sortie sur le film de, comment il s'appelle, Steve Reeves, Monsieur Univers, 1954. Tu l'as vu? Tu l'as vu, tu l'as pas Un vu? film ou son posing. Enfin, je sais pas. Non, lorsqu'il, attends, je vais partager ça avec toi. Mais les physiques, tu sais, attends, je voulais tellement te parler de ça parce que je sais que tu es un très grand fan. Sur Insta, c'est pas une petite vidéo sur Insta où Non, non, c'est sur YouTube. Regarde ça, quand elle est là. Ah, le bon vieux temps, frérot. Euh, donc, c'est un film qui s'appelle Steve Reeves, Monsieur Univers. C'est un film, hein, 1954. Il le montre lorsqu'il était au top. Euh, excusez-moi. Donc, regarde ça. T'as vu ça? Vous voyez là? Regarde ça. Ah si, enfin, c'est un film. Un film. Il C'est la première y fois que a, je vois. il y a un mec qui fait de l'haltérophilie et et il soulève Regarde, des poids regarde, factices. regarde. C'était lourd.
C'est sympa. T'as mis le son, non? Je peux pas mettre le son. Ah oui. Regarde ça, regarde ça. C'est quelle année, ça? Bah, ils disent 54. Comment? 1954. Monsieur Univers, 1954. Regarde ça. Est-ce qu'ils prenaient des produits à l'époque? Je me pose la question. Pas, évidemment, pas beaucoup. Non, frérot, non, non. Moi, je Apparemment, dis, le culte, c'est mal connaître le culturo de. je crois que apparemment ils ont dit qu'il a pris vers la fin de sa carrière un petit peu de Diana Bott. Mais Oui, c'est à l'époque. apparemment. Mais les physiques, tu sais que même avec ces physiques, si on n'avait pas les stéroïdes, les gens, avec notre évolution, si on n'avait pas les stéroïdes, vont même critiquer des personnes comme ça. C'est dans l'être humain. Et après, ils font une compétition pour décider qui est le meilleur et ils mettent une Là, barre, c'est bien là sûr. où le mec, il fait de l'haltérophilie, là. Ouais, Voilà. regardez ça. Avec des faux poids, mais c'est marrant. C'est des faux points. Avec des poids chauds avec des poids chauds védères. Ouais. Regarde, regarde. Oh, c'est un gag. Et il avait de sacrées jambes, hein, le Steve Reeve. T'as vu un Il peu avait les... des mollets, il n'avait pas Ouais, des quads, des il était quadriceps. plus fort en jambes qu'en haut, ouais. Ouais. Regarde. Alors, Oh. attends, j'avance un petit. Alors, on signale à ceux qui regardent que ce sont des faux poids. C'est un film. Hein. Ouais, alors regarde-le. Alors, regarde. Et sa maman qui commence à prier pour lui après. Regarde là, regarde. La position, voilà. La position. C'est un bon acteur. Hein. Mais on voit qu'il en a fait quand même. On voit qu'il est bon quand même en technique. Alors, regarde les nanas. C'est des canons, le bon vieux temps par rapport à maintenant. Voilà. Faut toujours bien se pencher en arrière. Il passe en arrière. Il se Alors, elle est en pense train de prier pour lui. Dieu, Dieu, aide-le, Dieu, aide-Dieu. c'est qui lui? Et lui, regardez les nanas, regardez les nanas. Les nanas, c'est des. Voilà. Un léger récurvatum. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Odile te dira un léger récurvatum. Ouais, Alors, enfin, un peu plus. Regarde les canons ici. Regarde les canons. Elles étaient belles, les femmes, dans le bon vieux temps. Et maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu un post comment ça s'appelle? Que Friedrich avait posté sur son Insta. Regardez ça. Tu sais de quel post je parle? la femme avec les énormes seins et toute musclée, c'est ça? Non. Ça, c'est Gandhi. Non, c'est Gandhi. Ça, c'est Gandhi. Je suis en train de rigoler sur vos posts. Non, c'est ça. Attends. Je crois que c'est AI ou je crois que c'est vrai. C'est les nanas avec les lèvres toutes injectées. Ben, ouais, non, mais C'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est des fausses images. C'est des le images. problème, c'est comme les seins, il y en a une qui commence à en mettre un peu, après elle en met un peu plus, un peu plus. Oh, c'est la différence, regarde. Elle est extra celle-là, non? J'ai vu une influenceuse au restaurant La Beauté Moderne. La beauté moderne par rapport à ce qu'on a fait maintenant. Ah, c'est marrant. Ça. C'est drôle. T'imagines, mais ça va sur ça, les. Ben oui, ben non, c'est ce que je te dis. Il y en a une qui commence un peu. Et puis après, il faut faire retirer la distance entre le nez et la bouche. C'est pas beau. C'est pas fou. beau. C'est fou. C'est Ben, vraiment les fou. hommes font pareil, hein, maintenant. Hein. Ils se teignent les Comment cheveux. Ils Ah se font ouais, des cheveux. non, j'ai vu le post que tu avais sur ton Facebook. Comment les maternités accueillent les hommes trans qui vont accoucher. C'est où? C'est en France, ça? C'est en France. Non, ce qui est le problème, c'est que c'est pas des hommes trans qui vont accoucher. C'est des femmes trans. C'est pas des hommes. C'est des femmes qui se disent hommes. Mais en fin de compte, ça reste des femmes. Et le problème, c'est que le vrai problème, il est au niveau des mots. Ce sont pas des hommes. Ça n'accouche pas. C'est des femmes qui se prennent pour des hommes, qui sont peut-être masculines, qui ont une attirance peut-être pour les femmes et qui se sentent plus virils, qui prennent des injections d'hormones et qui après se disent hommes. Non, elles sont pas hommes. Tu vois, c'est pas des hommes. Tu vois. Et le dire des hommes, non, c'est pas des hommes. C'est un problème de valeur des mots. Tu comprends? C'est pas qu'on est contre ou on n'est pas contre. Le vrai problème aussi qu'il y a derrière toutes ces histoires de transidentité, alors j'en connais qui sont sur ma chaîne très sympa. Elle vient, c'est un mec à la base, mais
franchement, quand tu vois, c'est une nana, puis elle est pas du tout chiante. Et le problème, c'est que les injections d'hormones, que ce soit Mm. des hommes qui veulent être des femmes ou des femmes qui veulent être des hommes, bah ça peut créer, alors pas chez tout le monde, mais souvent, des dérèglements comportementaux qui rendent les gens un peu maboules. Tu vois, et Mm. salut, ça va. C'est pas que salut, ça va. C'est que tu les vois complètement des caricatures de femmes. C'est parce qu'en vérité, souvent, bah, ils se sentent féminins, mais ils ne gèrent plus les hormones qui modifient complètement leur comportement, parce que les hormones modifient ton comportement. Une femme qui va prendre des hormones mâles, elle va avoir la barbe qui va pousser, un peu comme toi ou moi, tu vois, un peu Mm. moins. Tu vois, même si elle est un peu virile à la base, même si elle s'est jamais sentie homme, elle est une femme. Mais elle va avoir des comportements comme les hommes, agressifs avec la testo. On dit la testo, non pas agressif, la testo, grand agressif, t'as qu'à Bien voir sûr, les ça, on le sait. ils font des rages stéroïdes. Hein, et comme les gens, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui vont réagir aux injections de testo en étant super agressifs, et d'autres, ça va pas tellement les changer. Moi, j'ai un pote qui fait des championnats, un ami suisse, je peux te dire qu'il prend des doses. Le mec, c'est une crème. Comment ça, Sa c'est une femme, crème? il tapait dessus, il répondait pas. Tu vois, et il y en a Non. d'autres ouais, il y en a d'autres avec des injections de testo. Le mec, sa femme lui dit un truc, et puis le mec, il va monter, et puis la femme, elle est à l'hôpital ou elle est morte, comme on peut voir des culturistes qui se mettent à tuer leur femme, leur maîtresse, à cause des rages stéroïdes. Les, C'est des les, rages. sté- les stéros, moi, un des problèmes, je me rappelle lorsque j'avais commencé à consommer les stéros pour ma carrière et tout, c'est qu'au début, lorsque tu les consommes, c'est que tu n'es même pas conscient que tu es agressif. Tu vois ce que je Voilà. veux dire? Donc, je me rappelle, j'étais videur dans les boîtes. Et lorsque j'avais fait ma première cure, je me bagarrais tout le temps pour rien. Une personne me dit F you, comment que je le tabasse? Mais sans m'en rendre compte. Et après, on nous dit, mais ça va pas, non, t'es fou et tout. Et après, je me suis rendu compte que c'était les stérols. Il faut que tu contrôles ce que tu fais. Et Ça, après, j'ai eu l'effet inverse. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je commençais à être dans mon monde, tu vois, comme Gandhi, dans son monde. Dans mon que, monde, lorsque j'ai une compète ou lorsque je fais un régime, je suis dans mon monde. Et lorsque quelqu'un commence la merde, ils leur disent dans les salles, laissez-le tranquille. Il, il a une compète, laissez-le tranquille. Donc, je suis dans mon monde, donc j'essaie de vraiment focaliser sur mon comportement, mes réactions. Ça, c'était un des plus grands effets secondaires que j'avais eu des stéroïdes. Le jour où j'ai les arrêté, gens ne sont pas conscients, ils viennent à percevoir. Il faut faire ouais, très, ouais. très attention. Ah oui, mais tu sais, ce qui m'a vraiment fait penser une fois, je sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Une fois, j'ai tabassé quelqu'un, j'ai failli le tuer, parce que euh, c'était des pickpockets qui arrivaient dans les boîtes où je travaillais et on en avait marre. Et tout d'un coup, ils ont à glisser, il a volé le portefeuille de cette fille et il croyait que j'étais un con. Imagine, la fille, elle est en train de lui dire, eh, s'il te plaît, rends-moi mon portefeuille. Lui, il dit, comme de quoi, je t'ai rien pris. Et moi, j'étais dehors. Et le mec, il me fait, hey, tu as des problèmes à l'intérieur. Donc, je rentre, je dis, hey, vous avez un problème? Mademoiselle, elle m'a dit, oui, il m'a volé mon portefeuille et tout. Et après, il m'a dit, non, il pas volé. Je l'attrape comme ça, directement. Je mets ma main sur sa zone pubienne et je fais rentrer tout et je sors le portefeuille. Je crois que je suis un camp. Je sais où est-ce qu'il va le mettre. Et à un moment donné, la fille, elle me dit, c'est ça mon portefeuille. Mais comment je l'ai tabassé? J'ai pris dans le coin, j'ai arrêté. C'est comme si c'était un sac de boxe. Je le prends et je le jette dehors. Écoutez bien ça, il atterrit sur la route et tout d'un coup, tout le monde fait ça. Ah, il était comme ça. S'il n'avait pas fait ça, remonté comme ça, il y avait une voiture qui passait comme ça, elle l'aurait décapité. Mais elle l'aurait décapité, sérieusement. Et après, j'ai fait ça. Je n'arrivais pas à le croire, mais tu sais, et durant le moment, deux policiers, ils sont passés, ils n'ont même pas vu l'action. Depuis ce jour-là, je vous jure que j'ai pas dormi toute la nuit. Depuis ce jour-là, comme on dit chez nous, khlas. Je ne toucherai plus quelqu'un. Il peut t'en parler des problèmes. Il y a beaucoup de. T'en connais il y a beaucoup de stéroïdes, de culturistes pro qui ont déconné complètement. Hein. McNeil, il y avait McNeil, tu te rappelles de Ouais, lui? ouais, non, mais Ray,
Ah bon, il y avait Sergio Oliva, j'ai fait un truc récemment. Parce que les mecs ont confondu la femme de Sergio Oliva avec euh, machin McNeil. Mais c'était OK. déjà arrivé à Oliva, sauf qu'il n'est pas mort parce qu'il a bénéficié des acides aminés Joveder. Mais sinon, il lui est arrivé la même chose, hein. Il y a, Histoire C'est vraie, lui, j'ai vu. c'est les acides aminés de Wader qui l'ont sauvé. Ouais, il y a Mais, Fox qui a eu un problème avec sa femme aussi. ouais, bah, ouais, sa copine, problème. apparemment, elle l'a trompé. C'était elle l'a trompé, c'était ça? Sa femme, et bon, tu sauras jamais ce qui s'est passé, mais sa femme et la mère de sa femme. Enfin, ou de sa copine, hein, plutôt. Et comment Mais il il vient. s'appelle? Le petit blond qui avait tué, pas sa maîtresse, mais la. Attends, il l'avait mis dans un coffre de voiture. Ouais. Greg Titus. Greg Ouais, Titus. Greg- Greg Titus, lui aussi, mais lui, il mais était c'est pas les dans. stéroïdes, lui, hein. C'était plus les drogues, il était plus Ouais. les il est drogues entré dans le Congo. récréationnelles et tout, récréationnelles. Mais je le connais bien, lui, hein. J'ai passé du temps avec lui parce que je me rappelle une anecdote pour vous. Euh, il avait fait un Olympia où Dorian Yates l'avait préparé. Et Dorian, durant ces moments, il juste disait aider les gens, il ne faisait même pas payer. Je me rappelle comme aujourd'hui. Et durant ces temps-là, c'était les temps de l'insuline, avec Milos qu'il a donné à tout le monde. Donc, automatiquement, tout le monde se basait pour l'insuline pour faire ses recharges glucidiques. Il prenait des diurétiques pour pouvoir enlever tout l'eau sous-cutanée. Et je me rappelle comme aujourd'hui, c'était l'Olympia 2002. 2002. Je me rappelle comme 2001 ou 2002. C'était lorsque Jay Cutler s'est classé deuxième derrière Ronnie. C'était 2001 ou 2002 Moi, je crois que c'est 2001, parce que 2001, Coleman, voilà. ouais, Coleman avait gagné, ouais. 2001. Et je me rappelle comme aujourd'hui, 3 jours, 4 jours avant la compète, j'étais avec Dorian et on était en train de voir Greg Titus. Donc, il lui a dit de faire les choses qu'il doit faire et tout et tout. Et éventuellement, il était en super condition, hein. Tu n'as rien à toucher, tu pars comme tu es, tu sais ce que tu dois faire. Le camp, il arrive là-bas, il commence à écouter d'autres personnes, il commence à faire des recherches avec les donuts et les injections d'insuline et croire qu'il va gagner encore plus de masse et être compétitif pour être classé dans les 6 premiers. Et devine quoi? Le mec, il fait une retention d'eau, il est devenu comme une potiche. Moi, j'arrive le matin, je me rappelle comme aujourd'hui, au judging le matin, Dorian était en avant, il sort comme ça, il me regarde, j'arrive comme ça, je m'assois ici. Yo, Jamo, did you see that? Moi, je lui ai dit, ouais, t'as vu ça? Je dis, ouais, c'est les donuts et les injections d'insuline. Donc, il a tout pété pour revenir aux personnes, ou l'histoire de Sergio Oliva. Je me rappelle l'histoire, apparemment, je ne sais pas, tu me corriges, Gandhi, parce que tu es mieux placé dans les histoires de culturistes. Apparemment, ce qu'il a dit, la raison, il s'est blessé parce que sa femme jouait avec son pistolet, elle avait tiré sur lui. non, il nettoyait son pistolet Voilà, nettoyé son pistolet. Et pendant qu'il était en train de discuter avec sa femme. ouais. Et, Et vas-y. et 3 coups sont partis. On ne Ouais. voit plus, Gabriel. Ah bon? Non, il est là, il est là, il est là. Juste, Ah, je il suis a pas là. de Oui. lumière. Oh, il est là-bas, voilà, il est là. Il y a 3 coups sont partis. Tu vois, c'est pas de chance. C'est Trois un coups sont automatique. partis. Ouais. Et il a Trois- marché de la maison Ouais, à enfin là, ouais, ils l'hôpital l'ont amené. Ouais, à enfin, pied. non, Non, il a enfin, ils dit, l'ont descendu et il y a une ambulance qui est venue le chercher, là. ah ouais? Ça devait être des Mais, petites bastos. Après, je sais pas comment elle a tiré, ou etc. Mais il est quand même pas mort, contrairement à McNeil, grâce aux acides aminés Joe Vedder. Et j'ai mis la publicité qui l'expliquait. Mais Joe Wader, il va profiter de n'importe quelle occasion pour vendre ses produits. Il va utiliser n'importe qui. Tu sais qu'il y a une histoire qui est vraie. Apparemment, à un moment donné, Sergio Oliva, lorsqu'il avait gagné de l'âge, éventuellement, il était dans des situations où il ne pouvait pas se permettre des choses. Apparemment, il voulait parler à Wader pour qu'il puisse l'aider. Et Wader quittait son office pour ne pas lui parler. Tu sais ça. Et c'était lamentable. Wader, des fois, il faisait des choses comme ça, malgré qu'il aidait beaucoup les gens. Mais ce qui faisait de la peine avec Wader, c'est que tu sais qu'il avait tellement de sous. Bah, Il a laissé une fortune. Une fortune. Ils estiment sa fortune dans à peu près un milliard ou 1 milliard, 1 milliard 2.
Je ce sais qu'il pas, mais a. il a revendu au bon moment, en tout cas, ces Ah ouais. magazines. Ah, c'était le meilleur deal qu'il a eu. Tu sais combien il a vendu? Il a vendu pour combien? Il a Bah, je vendu sais, pour 350 millions de ouais, je sais plus. dollars. J'aurais De dit 200, dollars. mais je sais plus, ouais. Ouais, 360, à part ce que j'ai dit, 350 millions à une compagnie qui fait tous les magazines de drame aux États-Unis. Ils sont très, très connus. Ils ont tous Ah, les mais ils se t'ont magazines fait de drame. enfiler en beauté aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Et devine, ils ont vendu l'Olympia et les magazines pour les nouveaux gars là, qui Ouais, adorent les c'est ça. femmes braquées. Comment ça s'appelle déjà? Les Je mecs, sais plus, mais ils ont vendu aussi après, mais ils ont perdu un maximum. Vedder, il a gagné 10 un mi- max. ouais, 10 millions. Apparemment, ils ont vendu tout pour 10 millions de dollars. Tout, Je sais tout. plus, mais de toute manière, les magazines, ils n'existent plus. Ouais. Avec Internet, le papier a disparu. Bah, Bah, pas totalement. ouais, non, mais Vedder, il a vendu vraiment au pic, juste avant la chute, parce qu'il y a eu un pic, Hmm. c'est monté très très fort et c'est descendu très très fort. Mais il a vendu pile. De toute Il manière, si était, tu veux avoir il était le malin, ouais. pic du top des magazines, c'est exactement quand Vedder il a vendu. Il était super malin. Et le Et Muscular puis, il faut. Development, qui vient tout juste de fermer, tu Ah sais oui, ça. bah oui, je sais. Il y a, Ouais. pas, il y a un mois ou 6 semaines, ils ont fermé. Mais il a tenu le coup quand même, hein. Il faut dire ce qu'il en est. Mais c'est un gars qui dépense beaucoup de sous, hein. Le mec, il dépensait beaucoup de sous, hein. Il a aidé beaucoup de personnes aussi. Et son Bah, problème, bien sûr, visiblement, il en a enfilé pas mal. Mais bon, il n'a jamais été payé. ouais, beaucoup de personnes n'ont pas été payées, bien sûr, comme Ouais. d'habitude. Comme d'habitude. Donc l'Olympia, qu'est-ce que vous en pensez cette année? On n'a pas eu le temps de parler sur ça. Bah, Enfin, l'année passée, l'année passée. l'année passée, moi, Ouais. je sais pas, ça me passionne Objectivement, pas. moi, Tu voilà, vois plus? je Tu ne finis vois par plus? regarder et je les trouve tellement laids. Euh, j'en regardais un, là, il avait des espèces d'oranges sous les bras. C'est Je sais pas qu'il ce que c'est. C'est le premier, hein. Le premier, tu as C'est des, l'impression injec- c'est des injections. Il fait ses injections sur ses dorsaux, le camp. que ça s'était mal placé. Il avait 2 oranges sous les bras, ça faisait bizarre, quoi. Mais pourquoi il fait ça? Il a déjà un dos qui est énorme. Il s'injecte dans les dorsaux. Mais c'est quoi cette folie? C'est une folie. C'est Il y quoi en cette a, il y en a folie? un que je trouve marrant, là, actuellement. Qui? Mais il a pas fait Olympia. Il le fera peut-être pas. C'est le Colombien. Le nouveau Colombien. Ah ouais, ouais, ouais. Le Rubio, là. J'adore. Il a l'air sympa. Tout le monde l'invite partout. Et je crois qu'il va aller. Alors, je fais la pub un peu. Je suis au Grand Prix des Pyrénées. Il est invité en France au Grand Prix des Pyrénées. J'ai même vu en Algérie. Non, il était en Algérie. Oui, il était en Algérie. Il est passé un moment en Algérie. Il n'est pas connu. Les mecs l'achètent. Il dit Parce pour que pas cher. il vivait en Hollande à un moment, donc il était pas si loin que ça. Voilà. Mais Et visiblement, il ne peut pas rentrer aux États-Unis, donc ça fout des boules. Et tu sais pourquoi? Bah, c'est des visas, hein. C'est Pablo, il est colombien, c'est ça? il est Ouais. colombien. Pablo Escobar. Voilà, c'est lui. Je l'adore. Il est extra. Pablo Escobar. Mais c'est quand Eh, tu le vois, frérot. tu te dis, ah ouais, il est gros. Mais Il non, est frérot, on arrête. Vous êtes les experts des conflits, des morphologies et tout, hein. Le mec, il a la masse, il a les jambes, mais gagner l'Olympia et le comparer à, Bah, Mais comment non, il comme mais, s'appelle, à Ronnie, c'est fou. Les gens, c'est des fous. mais non, mais le problème, c'est pas ça. C'est que quand on le voit, on dit, ouais, il est énorme. Mais ouais, il est gros. Ouais, putain, il a des jambes. Le problème, c'est quand tu vois les mecs à côté. Et là, tu te dis, mais on dirait qu'ils ont arrêté de manger, les autres, ou qu'ils ont un problème de nutrition. Non, Parce que c'est en comparaison qu'il est impressionnant. ouais, Tu impressionnant. vois Et comme ça. voilà, ça, il y a la condition. Tu sais, le mec, il est pas aussi conditionné. ah, pas Il a la encore. masse, Ouais, il non, a mais les jambes. il s'entraîne pas Vas-y. depuis longtemps, hein. C'est Mais ça même, aussi. même sa morphologie, sa structure, elle n'est Ah pas, bah, c'est pas terrible, c'est pas c'est génial. pas terrible. Il va se classer, s'il est en super condition avec la masse, je dirais qu'il va se classer s'il le fait, hein, parce que Oui, mais déjà, il faut qu'il se qualifie. Donc, il se qualifie d'abord. Et la deuxième chose, il faut qu'il soit conditionné. Parce que si tu prends l'autre là, Nick Walker, lui, il est comme lui à peu près. À peu près. Celui-là, il est plus il est plus musclé. petit. Mais Nick Il- Walker, il a un plus beau haut du corps. Il n'a pas les jambes de celui-là. Mais le haut du corps, il battra de ce mec. Mais je te dis que ce qui est impressionnant avec lui, c'est quand tu le vois en comparaison. C'est là, ça Avec choque. les autres. Ouais. L'autre. C'est pas quand tu vois tout seul. Quand tu vois tout seul, tu dis, ouais, il est balèze. Tu sais, ça faisait un peu la même chose pour Camp. Quand tu vois Camp,
Tout seul, tu vois, il est costaud. L'homme est grand aussi. Ouais, il est grand. Et quand tu vois sur scène Schilkamps avec d'autres Olympiens, à la compétition olympiade, tu te dis putain, mais les autres, ils ont un problème, ils n'ont pas mangé. Alors Schilkamp, il avait quelques défauts, tu vois, mais il était Ouais, mais Ses énorme. jambes, ses 10 jambes n'étaient Voilà. pas vraiment. il faisait 10 cm de plus que les autres aussi. Ses jambes, il avait une taille qui était large, bassin large. Voilà, il avait des bras il avait des biceps titanesques, il était impressionnant. Et celui-là, le Colombien, là, quand tu le vois, c'est une folie, j'ai jamais vu ça. Tu vois un mec qui se place à côté de lui, tu as vraiment l'impression que c'est son petit frère et qu'il lui manque tout. Alors qu'il lui manque pas tout, il est énorme. Sauf que l'autre, il est vraiment énorme, tu vois, mais il a une esthétique, mais une certaine proportion au bas qui fait que tu as l'impression qu'il n'est pas si énorme que ça. Mais c'est quand tu le vois en comparaison que tu dis merde, il y a un truc qui va pas chez les autres. Et c'est Et ça ça se trouve, qui peut lui faire avoir une place. et C'est il là va que reprendre 10 kilos de bidoche et ça se trouve, quoi. bah, ça se trouve, il va prendre 10 kilos depuis qu'on l'a vu. Bah oui, dans les jambes, Et il a même pas les bosser. Il a des jambes, tu n'as jamais vu ça. Les autres à côté, tu as l'impression qu'ils manquent de jambes, qu'ils ont une maladie. regarde ça. Regarde ici. Euh, Et ça se trouve, il les bosse pas, tu vois. Et alors, ce qui est phénoménal, c'est que quand tu le vois habillé, il fait normal. Ouais, enfin, mais regarde, les il y a gens, la masse, mais il n'y a pas les détails, c'est juste la ah masse pour bah, la masse. C'est non, mais pas, ça c'est fait pas pas longtemps. C'est pas longtemps ouais. qu'ils s'entraînent aussi, hein. C'est ça qu'on se rend pas compte. mais, Je crois que mais, ça fait mal- 5-6 ans. mais malgré ça, c'est sa génétique. Regarde, c'est sa génétique. Regarde Il a quand il le sort. muscle, la masse, Gandhi, la masse, il a la masse, le mec. Hein. Non, mais là, Mais la structure, la symétrie, moi, c'est pas le type de physique Ah que. bah, c'est pas un playboy, hein, c'est sûr, hein. Ouais. Regardez là le dorsaux derrière par rapport à ses trapèzes supérieurs. ah oui, Tu mais sais, c'est sauf que son ces dos. sauf que ces Regardez. sont pas plus petits que ceux des autres. C'est là où tu te dis, ah merde. Tu vas Ben dire, oui. ah, il a un point faible à tel endroit. Tu regardes les autres, ben non, il a la même chose, c'est qu'il est plus gros ailleurs. Regardez la nuque, regardez la nuque. Je te dis, il va encore prendre 10 kilos. Il va prendre 10 kilos, il va être encore plus une boîte, tu vas Ouais, voir. encore plus gros. Oui, mais il est longiligne. Si tu remarques, il est pas court en pattes, lui. Tu crois qu'il est longiligne? C'est sûr? Il est pas court. Regarde, il est assez grand en vérité. Oui, c'est quand même, il est longiligne, mais. Alors, regardez, là, si tu le vois ici, Regarde là, regarde. regarde là. Regarde les pecs qu'il a. Mais il est tout droit, tu vois, c'est pas la taille qui va. Et ces personnes, le plus il gagne de la masse, le plus ça va sur sa Ah bah, taille. c'est sûr, hein. Sur sa taille. Et son ventre qui va sortir. C'est comme, comment il s'appelle, celui qui avait une bonne symétrie après, il s'est fait détruire le corps. Le plus Ah, de tous, masse hein, il a tous. pris, le plus de masse il a pris, le plus. Regarde ici. Mais les Ouais, jambes, frérot, mais regarde les jambes. Oh shit, man. c'est pas les cuisses de Walker. Regarde, il a des cuisses, ça fait pas. C'est énorme, mais c'est pas dégoûtant non plus, tu vois. Mais c'est pas détaillé. Les détails, c'est les détails. C'est les détails. Et lui, comment il s'appelle, lui, comment il s'appelle déjà? Ouais, les noms, je vois qui c'est, mais Oui, Je, Larry, je, non, je me Ouais, rappelle Larry pas. Wills. Larry Wills. Larry Wills. Alors lui, Son biceps, son son tendon du cheveu. biceps au Oh biceps. putain, complètement déchiré, ouais. c'est horrible. Hmm. Et Et c'est Larry à Will, cause. combien Larry Will? 1m88, 80. Non, 83, 84, c'est pas grand détail, pas aussi grand détail. Attendez. Regarde les Larry cuisses, Wills. ballon, regarde l'image que tu as mis Ouais. Ouais, c'est avec Larry. énorme. Et Larry Will, il est énorme en vérité. Énorme lorsqu'il est seul, bah, lorsque tu le mets à côté de quelqu'un. Tout le monde est énorme et a un joli physique lorsqu'il est seul. Non, non, Tu le quand mets tu à côté de quelqu'un qui est mieux que lui, il disparaît. non, Larry Wills. il est impressionnant, c'est justement ça. Regarde la photo où on le voit à côté de celle de l'extrême gauche, Ouais, ouais, celle où on le voit à côté de Cormier, de Chris Cormier. Ouais, non, alors, mais c'est Cormier, là. là. Mais Cormier n'a plus rien. Mais on voit la taille, tu vois. Cormier n'est pas petit. Eh ben, regardez Larry Wills maintenant, lorsque quelqu'un qui est un powerlifter fait classique physique et tu regardes comme ça, pourquoi? Mais c'est pas un Ils bodybuilder. veulent. Ça n'a rien à voir. Mais tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce que ils ont pas autre chose à proposer à leur audience, donc ils font des challenges pour qu'ils puissent continuer à vraiment avoir des followers. C'est une bonne chose.
parce qu'il sait que qu'est-ce que je vais faire? Les gens ont vu toute ma force, ils ont vu mon squat, mon soulevé de terre lorsque je suis en train de saigner du nez. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais arrêter les stéroïdes. La meilleure, c'était lorsqu'il avait dit, j'ai arrêté les stéroïdes et Il est tout. devenu énorme. Il arrête les stéroïdes, Voilà. il est Mais énorme. il continue à être énorme, voilà, parce que je pense, parce que c'est ça la chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous, l'audience qui nous regarde en ce moment, c'est que il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, ils vont faire tout pour essayer de vraiment avoir l'attention et la sympathie ou l'empathie des gens. Ça Ah, marche, hein. c'est comme toi, Yodi. Ils vont essayer tout. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire classique physique pour essayer d'attirer l'audience des classiques physiques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire prochainement? Il va faire autre chose. Peut-être qu'il va, je sais pas moi, je vais revenir et regagner toute ma masse musculaire. Je vais faire ça, je vais faire ça. Apparemment, lorsqu'il a fait le classique physique, il a perdu, je sais pas moi, 30 kilos ou quelque chose, quelque chose de Il a bien folie. séché. Séché, mais en combien de temps? Il a fait en 4 semaines. C'était la folie. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui peut aller de ce poids en 4 semaines, perdre tout ça et monter sur le podium. Enfin, Et il y c'est a ça pire. Comme- Qui était malade, qui est drogué aux stéroïdes c'est pour ça. attirer Voilà. Alors 53, regardez bien, hein. 53 pounds, ça c'est plus de 25 kilos, 24 kilos. 25 kilos, ouais. Ouais, il était comme ça et il a perdu, je sais pas moi, attendez, Larry Woods posted the YouTube November 5th where he wanted to share his experience. Voilà, il veut partager son expérience et how he felt after the competition, the 48 and the 53 pounds of body weight he managed to gain. Il a pris 25 kilos après un jour ou deux. C'est ce que je veux dire. Ah ouais, non, mais après, il a regrossi, ouais. C'est ce qu'il il y a eu Ouais, un. ouais. Putain, on voit bien son Donc, biceps. Ouais, Remonte la photo là. se déchirer, là. ouais, ouais, là, ouais. Non, Il est bien. l'autre côté, c'est horrible. Là, voilà, Celui-là, là. Non, celui-là, l'autre côté. Biceps, Non, non, celui-là. non, c'est l'insertion celui-là qui est biceps déchiré. pec. Ah, L'insertion biceps pec. ouais, c'est celui de gauche. C'est ça. Non, mais le pec, là, le pec, insertion biceps pec. Ah, ok, là. Oh, Oh là. putain. Oh la Ouais. vache. Et Là, ça, tu peux faire des c'est, dessins. c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est dû à Il manque un quoi? bout. Il manque un bout de pec, hein, déjà, là. Donc, il s'est pas déchiré le pec, mais ça commence à partir plus Bah doucement, c'est si, ça? le pec commence à s'arracher, là. Pour qu'on voit Ah, il autant le commence à biceps. s'arracher. Donc, Mais j'avais maintenant, jamais vu. s'il J'avais commence, jamais fait attention. Non, mais donc, déjà, il s'est déjà arraché le biceps en haut. Hein, là, sur Ouais, non, celui-là, mais ouais. il a tout arraché, de toute façon. De l'autre côté, ouais. Mais là, putain, le pec, Donc, s'il continue éventuellement avec les poids euh, lourds, talon lourd, il va se faire péter le pec. sur la mais bande. c'est déjà fait, ouais. Et puis ça reviendra pas, quoi. C'est fou, hein. Ah bah ouais, il s'arrache tous. Mais enfin, il a pas une ligne dégueulasse, hein. Il est OK. Attends, il a une belle ligne en V, hein. Hmm. S'il n'était pas arraché de partout, ce serait mieux, mais Quand tu fais de la force, tu t'arraches. il a une belle ligne en V. Non, ça, c'était avant. Maintenant, la blessure n'existe plus. Il n'existe plus. Qu'est-ce que je veux dire? C'est Il des vieux n'existe plus. concepts, c'est des vieux concepts de cons, les blessures. Ça n'existe plus. Le concept, c'est du naufragile. Tu peux tout faire, il suffit d'y aller progressivement. T'habitues Voilà. ton corps. C'est le soulevé de terre de rond, c'est progressif. C'est une question de progressivité. Tous les mecs, ils sont en train de t'expliquer parce que vous vous blessez parce que vous n'êtes pas progressif. Agressif, voilà. Jure, Euh, jure. Gandhi, Attends, Gandhi, Gandhi, regarde ça. Est-ce que Ah ouais, tu aurais j'avais vu su, ce mec-là. t'as vu ça? Mais Est-ce que tu aurais ouais, su si on t'avait pas montré cette photo? Est-ce que tu aurais dit que ça, c'est un mec? bah, tu sais, maintenant, les nanas qui prennent elles prennent tellement de produits que tu peux plus savoir. Non, le pire, c'était le powerlifter quand même. Ouais, je connais. Comment il s'appelle déjà le mec? Je sais plus, mais le powerlifter, faudrait taper powerlifting, transformation. Attends, mais regarde ça. C'est Pour les fou, gens qui ne hein. voient pas, c'est le même individu. C'est quand il était Un bodybuilder, homme, c'est un homme et ça, c'est après, devenu voilà, une qui femme. prenait Non, c'était pas un catcheur. C'était pas un catcheur, le mec. Non. il prenait des injections de testo et de tout ce que tu veux. Et après, là, c'est quand il a arrêté tout ça, bon, il doit en Dis prendre un peu, et dis qui qu'il prend continue pas et il d'injection de prend testo. de l'estrogène.
Donc, il est Mais, devenu femme. mais les gars, sérieusement, moi je vais vous raconter une histoire rapidement, vous allez voir. C'était l'été, en 1994, je m'appelle comme aujourd'hui. L'été, je travaillais dans un café comme sécurité. Il y avait un café, tout le monde venait là-bas, après les clubs. Ok, écoutez bien ça. C'était l'été à Londres, des centaines de personnes en train de faire la queue. Et mon but était de vraiment, tout le monde passe du bien, boire leur café. C'était un truc chic, tu vois. Et tout d'un coup, une Brésilienne arrive. OK? Mais sérieusement, les gars, tout le café s'est arrêté. Tout le monde regardait comme ça. Bronzé, la jupe courte, tout le monde comme elle était. Elle attendait pour rentrer. Je lui dis, allez-y, elle rentre. Elle descend aux toilettes. Elle remonte. Moi, je suis descendu parce qu'on avait beaucoup de drogués qui allaient dans les toilettes pour s'injecter et tout, le crack. Donc, je suis tout le temps en train de faire des rentes pour pouvoir voir. Il y avait des gens avec les seringues et tout. Je reviens, j'ouvre les toilettes après elle. Putain, elle a chié. C'était horrible. Mais comment je regardais plus. Oh shit, man. Je ne suis pas rentré, je remontais directement. Et après, elle était en train de faire la copain. Il, en train de faire la queue pour acheter son café. Après, je regarde les mains. Mais des mains énormes. Non, mais non. Après, il y avait comment vous appelez ça? Adam Apple? Vous appelez ça comment ça? La pomme C'est d'Adam. la Pomme d'Adam. pomme d'Adam. C'était un mec. Je vous jure, les gars. Je vous jure, les gars. Vous n'aurez jamais su si vous ne faites pas attention à ces petits détails. Ouais. Je regarde je regarde un copain, moi, je lui dis, hey, alors, il dit, ah, j'adore. Je dis, regarde les mains. Ici, il a fait ça. Oh, oh. C'était incroyable. Parce que là, on n'aurait jamais su. Tout le monde aurait dit, Et après, lorsqu'on vous montre la photo, vous allez dire, mais parlons du powerlifter. Il s'appelait comment le powerlifter? Mais je suis C'était en train de chercher. le Enfin, moi, je powerlifter. suis persuadé que le mec, c'est un catcheur, mais Euh, Un powerlifter qui est devenu une femme. ouais. ouais. Ah oui, alors, tu connais rien du tout. Normalement, c'est lui avec les dernières photos des femmes, de tout le monde. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand les types prennent des produits Ouais. de la testo, non seulement ils deviennent très agressifs, donc ça peut les perturber au niveau hormonal, mais quand ils arrêtent les cures, même en cure, ils peuvent des fois aromatiser, c'est-à-dire l'excès de Ouais, testo. non, mais là, on n'en est plus. C'est Croc. Croc. K-R-O-C. Alors voilà, l'excès de testo peut être, l'organisme voit ça comme un excès de testo, il va aromatiser, il va transformer ça en estrogène. Donc le mec se retrouve avec un taux quand même élevé de testo, plus des estrogènes, et il va se sentir très féminin en même temps qu'il est viril. Donc ça peut modifier justement même Ouais. sa pensée, ses Ouais, besoins alors, sexuels et je sais pas son si je peux besoin. t'envoyer le lien, mais Je l'ai. Les types non, qui mais prennent on voit avec un tronc alors, d'arbre. Avec un tronc d'arbre à la Arnold. les types qui prennent des stéroïdes se trouvent à vouloir baiser toutes les filles, ils sont excités, tu sais, sous stéroïdes, même Regardez les ça, boules. les gars. Et quand ils Regardez arrêtent, ça. ils sont féminins. Ils ont envie d'être pris dans les bras, d'être aimés, et Voilà, regarde ils la sentent première des femmes. image avec son tronc d'arbre. Avec son tronc d'arbre. Non, c'est qui lui? Voilà. Bah, c'est lui, c'est le powerlifter. Mais c'est immonde. Regardez ça. Ah, ça. Il a 3 enfants, je crois. Il a 3 enfants, c'est ça? C'est possible, je sais pas. Ouais, il a 3 enfants. Je l'ai vu, j'ai vu une interview de lui en train de parler. Je Et le connais pas intimement. ouais. Regardez ça, les gars. Rowing Mais avec 120 kilos de rowing ou 110 kilos d'haltère. Et après ça, le mec, il te fait une c'est claque, t'es impressionnant quand foutu. même, Hein. cette transformation. Regardez ça. Waouh. Là, on voyait qu'il commençait déjà. Mais il est transgenre, mais il est resté avec sa femme ou il est devenu. Non, Je non, sais plus pas, avec sa femme. tu diras les. Mais c'est quand même plus fort que le. Moi, je suis sûr que c'est un catcheur, l'autre. Lui, un catcheur ou l'autre? Le premier, Non, tu veux non, dire? l'autre. L'autre, L'autre. Regarde, regarde, tu peux faire L'autre. du power. Ah, c'est Ah, impressionnant. ouais, c'est impressionnant. Le mec, il est fort. Hein. Mais Il il est est devenu fort. Hein. une femme. Regardez, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 300 kilos. Holy shit, man.
Oui, il y avait, je crois, un documentaire sur lui, Regarde, Gabi Tuff. Est-ce que c'est ça? Gabi Taf. Ouais. C'est, G-A-2-B-I-T-U-F-T. voilà, Gabi Taf. Est-ce que c'est lui dont on parle? Ouais, c'est lui. Oui. Ah bah tu Voilà. vois, je savais bien que c'était jamais un pro se lancerait dans un truc pareil. Il n'y a que les sports du genre le powerlifting. Steve, man. J'étais Euh, persuadé que c'était un catcheur. euh, regarde ça. Tu ne l'aurais jamais su. De ça à Un peu ça. quand même. Ben Non, 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 parce qu'il y a tellement de nanas qui prennent des stéroïdes. non, non, Regarde, il a arrêté les stéros ici au début. Je suis plus que sûr qu'ici, il a arrêté complètement les stéros. Il a focalisé juste sur les estrogènes pour arriver là. regarde la russe. Moi, je suis sûr que, tu sais, la grosse russe, je suis sûr qu'elle a une calvitie parce qu'elle a toujours une perruque. Donc, t'imagines, tu la vois sans la perruque, La grosse ben, russe, elle est où? il n'y aura pas de différence avec ça. Force russe, vas-y, comment c'est son nom? Je sais pas. Faut taper Russian Muscle Woman ou un truc comme ça. Mais je suis persuadé qu'elle a une calvitie. Ah oui, oui, je me rappelle d'elle, oui, je connais. Elle, Voilà, elle est belle. t'arrêtes, toi, elle est belle. Bah, va, J'ai comment des photos avec elle, je sais pas où elles sont, mais j'ai des photos. J'ai pris, elle est super Ah ouais, sympa. non, 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 écoute, frérot, elle. Tu sais, elle, la beauté qu'elle a, incroyable. Mais elle a admis qu'elle prenait des stéroïdes. Ok, Bien ça, c'est sûr. la nouvelle Barbie de muscu. ouais, Regardez non, là. mais je peux te dire Mais que quand elle, tu la la vois en vrai à beauté côté, qu'elle a, ouais, quand tu la vois à côté de toi, c'est plus pareil. sérieux. Ah bah sûrement, hein. Parce que les photos, tu peux quand même cacher pas mal de trucs. Regarde, là, ça, c'est la russe que... Ouais, enfin là, la photo, Frère, elle est belle, hein. Frérot, elle est belle, hein. Oui, mais Moi, Gundy, je tu crois aimes? que. Moi, Fredo, je te jure qu'il adore. Il Elle adore est pas, les tu filles aimes, musclées comme ça. en te disant je t'aime. Si c'est tu sincère. vois, je parle pas russe, donc je Ah, pourrais pas je te comprendre. dis, la vérité, hein. Elle est mignonne, elle est belle, elle Ouais, est mais le problème, c'est qu'elle mignonne. a des stéroïdes, et le problème des stéroïdes, ça a vite fait de transformer. Là, au début, elles sont jolies, parce qu'elles sont musclées, et ça a vite fait de bousiller la nana. Un mec, ça leur un peu plus viril. Moi, j'ai vu des filles qui étaient très très belles se transformer. Les 3-4 premières années, elles sont mignonnes. Alors, elles commencent à en prendre, elles en Regarde, prennent plus. regarde Au début, ça. elles ont les fesses bombées et tout. On ne voit pas les petits poils. Et après, le problème, c'est que tu vois les cheveux, le changement de qualité des cheveux qui deviennent des cheveux d'homme qui tombent, tu vois, on dirait avec des calvities qui apparaissent, des cheveux tout fins, tu vois, on dirait des cheveux de vieille poupée ou de vieil homme. Le matin, faut qu'elle se rase plus tôt que toi parce que Et voilà. Et puis la graisse elle commence à prendre avec les hormones mâles qu'elle prennent, elle commence à prendre une localisation masculine. Donc elle se retrouve avec de la Hmm. graisse sur le bide, pas sur les fesses, mais sur les hanches. Des trucs pas possibles. Tu vois, elles ont les hanches qui s'épaississent. Ça devient. Et puis alors ça revient pas en arrière. Tu vois. Frérot, vous n'avez pas remarqué quelque chose? On vit dans un monde de fou. Les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent. bah, pas C'est la que. vérité. Et, 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 et ce que j'ai remarqué, vous suivez le MMA? Oui. Le dernier match, comment il s'appelle, le mec qui vient tout juste de perdre, c'est mon nouveau héros. Oui, oui. Celui qu'ils ont, comment il s'appelle, ils ont essayé de le mettre dans une situation, parce qu'il, Euh, attends, comment il s'appelle, il a envoyé chier un journaliste, oui, c'est canadien, ouais. un C'était journaliste un canadien wokiste, il les a détruits. C'est mon nouveau héros, lui. qui s'appelle Strickland. Strickland, Strickland. voilà, lui. Et C'est mon Strickland, nouveau héros. Sa réponse était, mais sans pitié, hein. Ce qui me ramène à ce qui se passe dans les réseaux. Ces gens qui vous attaquent, c'est devenu comme ça. c'est C'est des même. petits minables, des petits merdeux qui t'attaquent, qui commencent la guerre avec toi. Et lorsque tu réponds ou tu dis quelque chose, ils jouent la victime. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, c'est comme ça. C'est devenu comme ça. Mike Tyson l'a bien dit. Tout le monde ouvre sa bouche jusqu'à ce qu'il se gifle
parce qu'ils peuvent le faire, parce que s'ils étaient devant vous, personne ne parlera. Ah oui. Mais lorsque derrière les claviers, tout le monde parle, tout le monde te menace, tout le monde va faire des choses parce qu'ils sont derrière les claviers. Et c'est ça le nouveau monde où on vit parce que nous, les anciens, oh, on est agressif, oh, on est old school, oh, on est agressif. On nous a attaqués. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que faut jamais répondre. Tu fais ce que tu as envie de faire et tu les laisses dans leur coin. Tu leur jamais dans l'attention. Tu le fais une fois et tu coupes. Tu les gifles. Moi, je fais ça de temps en temps. Je l'ai fait avec ma vidéo sur le soulevé de terre, le squat, le soulevé de terre et le rowing. Je t'ai giflé, pleure comme une petite pétasse pendant un bon bout de temps, mais je vais jamais te donner mon temps parce qu'ils le veulent. Jamais leur répondre. Jamais. Tu fais une vidéo sur le squat où tu expliques juste qu'il faut faire attention au squat après avoir eu une hernie. Donc, évite de faire du squat. Comment ça? C'est ce que j'ai dit. J'ai donné des variantes. Ils ont dit la science. Il faut la science. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ne veulent pas argumenter avec toi, donc ils sont agressifs. Quoi? Non, mais des méta-analyses qui n'existent pas. Ils envoient. Leur truc, c'est d'envoyer des recherches scientifiques qui savent que les gens vont pas lire, qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes. Et toi, quand tu les lis, moi, le pire, c'est qu'ils m'ont envoyé regarder de l'Aviator. Voici les recherches scientifiques, les publications. Je me fais chier à lire la publication parce que des mecs l'ont lu. Les mecs arrivent à la même conclusion que moi que, attention, avec un peu de charge, on peut arrondir, avec la charge, on peut arrondir un peu le dos, c'est sans risque, même on a vu mais si on arrondit trop, c'est gravissime parce qu'il peut y avoir des hernies qui arrivent rapidement, des hernies comment ils appellent ça? Tu peux avoir, tu n'as pas besoin de faire du squat pour avoir une hernie. Tu peux te pencher et avoir une hernie. On est d'accord? Non, mais alors là, ils ont fait un test, ils disent, alors en plus, c'est pas des méta-analystes, c'est des couillons qui ont fait un article, ils te le sortent. Ils te reprennent je sais pas, un petit nombre de mecs, de powerlifters, et ils mettent qui soulevaient des barres entre 180 et 210. Et 180 et 210, c'est des barres de vieux pour un powerlifter en soulevé de terre. Hein. Moi, je fais un vieux, je fais de la série 10 à 210, je suis un vieux, tu vois. Et donc, les mecs, ils sont pas 210, les mecs, ils sont à 300, 400, vous êtes des dingues. Et attends, les quelques mecs, il y en avait déjà un qui s'était fait mal au dos. Donc, tu vois bien, en arrondissant, donc les mecs, vous êtes des dingues, vous nous montrez vous dites comme moi, vos études disent comme moi que c'est dangereux en lourd, et en plus, vous montrez des vidéos où on voit des études où ils expliquent que c'est bénéfique, mais il y a quand même des mecs qui se blessent quand ils arrondissent trop le dos. Ah ben, exactement. Le cas typique, c'est qui? D'ailleurs, même s'il le fait avec un dos arrondi, ok, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé. On est d'accord. La situation de Ronnie Coleman, il était pété déjà, mais il a continué à le faire. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Il a dit lui-même. Si maintenant, ça s'est avéré avec tous les anciens qui sont en train de se faire péter à gauche et à droite, qui sont en train de prendre leur retraite, comme le Canadien là, qui a perdu son dos, Ronnie Coleman qui a perdu son dos, mais c'est à cause des soulevés terre. Ils ont perdu même les muscles qui s'atrophient, les grandes dorsales qui s'atrophient. Ça ne veut pas dire que c'est mais ouais. Si tu commences, il y a des gens, ils peuvent le faire très lourd, ils sentiront rien, même ils se sentent mieux après, mais on sait très bien que arrondir le dos, et ça, toutes les études le disent, si tu n'as pas une bonne génétique ou tu as des problèmes familiaux sur ce domaine-là, arrondir le dos, ça peut être critique. Ça ne veut pas dire que tu vas pas, qu'on ne peut pas arrondir le dos ou qu'on n'arrondit pas le dos avec des grosses charges. Mais ça veut dire que les probabilités de te niquer sont plus élevées. Si, exactement. Sur 10 personnes, 7 ou 8 vont se faire péter le dos. C'est sa thèse, mais il me dit, mais comment on le sait? Il dit, le problème, c'est qu'on le sait à l'usage. C'est tout. Tu vas pas faire on le sait à l'usage. On sait qu'à un certain moment, alors, évidemment, si tu as des antécédents, il ne faut pas le faire. Mais même avec des antécédents familiaux, ça se trouve, toi, tu n'as pas hérité des gènes qui vont faire que tu vas être plus sensible. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les problèmes de croissance, que Neil peut très bien t'expliquer. C'est quoi les nodules de Schromm? Comment tu appelles ça? Les nodules. Eh ben, c'est ça, le Schromm. Les nodules de Schromm.
Gundil a fait plein de recherches là-dessus, parce qu'on fait un bouquin, il est quasiment terminé. Là, je vais envoyer Parlons de bouquins. C'est quoi le bouquin les nodules de Schramm, c'est pas de la génétique à la base, pas pour tout. Ouais. Hein. C'est souvent des gamins qui sont en pleine croissance, qui font des problèmes de calcification et qui vont faire des nodules de Schramm qui peuvent faire défragilisation de la vertèbre. Ça peut se remettre après, mais pendant qu'elle est fragilisée, la plaque, comment tu l'appelles, la plaque quoi Terminal. La plaque terminale, c'est la jonction. Gundil s'est fait chier à lire tous les trucs. La jonction entre le disque et la vertèbre, qui permet une irrigation par capillarité, parce que c'est le disque qui n'est pas irrigué, une irrigation, un nourrissage des tissus par capillarité. Et en pleine croissance, quand les gamins sont en pleine croissance, ils ont des défauts de structure qui se comblent à la fin, tu vois, souvent. Mais si tu les fais forcer d'oron sur un gamin en pleine croissance, tu l'emmènes à l'hosto et t'en fais un petit handicapé qui pourra plus jamais faire de la trottinette acrobatique ou, je sais pas moi, du surf ou du skate. Tu comprends? Donc, vous êtes des cons, les mecs. Vous blessez des gens, vous méritez, comme tu l'as dit, des grandes gifles dans la gueule et pas au sens figuré. T'as vu Louis de Funès? Louis de Funès, c'est Bourville. Louis de Funès, c'est le meilleur. Louis de Funès, c'est le meilleur. Les gifles. Gandhi, je voulais te poser une question. Je voulais toujours te poser cette question. Quel est ton bodybuilder préféré? Français. Français et après américain. Tu peux juste choisir un. Français, je sais pas. Hein. Franchement, là, il faudrait que je réfléchisse. Américain, c'est peut-être probablement Bob Paris. Ouais, comme moi. Et européen, disons pas français, européen, c'était Berry de May. Berry de May. Ouais. Et oui, tu aimes les physiques comme le mien. Symétrique, petite taille, des épaules larges. Ouais, Bah, tu sais qu'il y avait un super physique et il a gagné beaucoup de compétitions. Et si tu prends son physique, il était le gars le plus symétrique des bodybuilders. Il avait tout, malgré qu'il avait un torse lent. C'était un black. Dis-moi qui c'est. D'après toi, qui a gagné beaucoup de compètes? Il avait une symétrie incroyable. Non, il n'avait pas de jambes, Brian Buchanan. Ouais, enfin, il n'a pas de jambes. Après, non, celui-là, il a gagné beaucoup de compétitions. Il a même battu Kevin LeBron, Flex Wheeler. Américain. Buchanan. Non, il est anglais, Buchanan. C'est que non, il est anglais, Buchanan. Ah oui, anglais. Allez, Gandhi, je crois que t'étais là. Non, pas Flex, frérot. C'est Fox. Non. Mais non, il est anglais, Fox. Oui, merci. Fox, c'est anglais. C'est le gars qui s'entraînait avec beaucoup de câbles. Je vais te donner comment vous dites déjà? Il s'entraînait avec beaucoup de câbles et il faisait même pas du 100 kg développé couché. Okay. T'es sûr que Zoom, ça bloque pas? Ils vont pas nous couper au bout de X temps au Zoom? Non. Ah bon? Oui. Vince Taylor. En plus, il était américano-allemand. Américano-allemand, ouais. J'ai jamais été méga fan. Il avait un physique, frérot. Regarde ça. Regarde ça. Il avait tout. Les bras. C'est qui? Les jambes. Les mollets. Vince Taylor. Et même vieux, il était bien vieux. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Regarde ça. Même maintenant, il avait tout. Regarde ses bras. C'est le mec qui a duré plus longtemps. C'est très bien. Pour une raison très simple, c'est que il suffisait qu'il s'entraîne léger pour prendre du muscle. Donc évidemment, tu te niques moins que les autres qui sont obligés de prendre lourd pour prendre du muscle. Exactement, il s'entraînait très très léger. Mais regarde ses bras. Il avait tout. Ouais, moi je suis pas méga fan, mais. Ah, t'es pas? Moi j'ai toujours aimé son physique. Et une très grosse longévité, c'est ça. Regarde-le ici, comparé à Lee Haney, Sean Ray. Regarde, tout. Serratus. Ouais. Basse latérale. Tout. Et le bodybuilder, le semi, là, comment il s'appelait? Moi, j'aimais bien. Newman. Moi, j'adore Newman. Dennis Newman. Dennis Newman. Montre Dennis Newman. Lui, son problème, tu sais, il avait bien commencé, après il a eu leucémie.
Ouais, son problème, oui, c'est sûr qu'il a eu un petit problème. Il y a très longtemps, il a survécu. Ouais, Ouais, il a d'accord, non, mais survécu. le physique, non. Mais il vient tout juste d'avoir un problème de cœur, tu sais. Denis? Ouais, j'ai Ah vu merde. une interview avec Denis et il a fait un podcast avec, comment il s'appelle, comment il s'appelle, Dennis James, Milos Sarcev et l'autre, et Chris Cormier, tu sais, Muscle Fitness, les podcasts là. Et il était au Canada il y a 3 mois ou 4 mois et il a commencé à ne pas se sentir bien au niveau de la poitrine et tout d'un coup, ils l'ont pris directement, il allait avoir un arrêt de cœur. Donc, ils l'ont sauvé à la dernière minute. Ils ont mis un stint. Comment vous appelez les stints chez vous? C'est les stints, vous appelez les Ah, stints? ils lui ont mis dans les coronaires Ouais, un petit tube qui lui a ouais, dégagé ouvrez-les. la plaque, la plaque de gras, ce qui Ouais, ouais, bouchait le coronaire. ouais. Regardez les épaules qu'il avait. Il avait un physique Il doit faire du incroyable. cholestérol, il doit faire du cholestérol et comment il s'appelle, le doc avait fait une très bonne vidéo là-dessus sur les problèmes coronariens, tu vois. Il s'est fait aussi péter le pec comme moi. Ouais, On a, bah les- ouais, non. on a Ah, le mais même physique, je crois. il avait Tous, après ces Là, championnats. là, c'était son comeback. Ouais, non, mais c'était un comeback, ça. C'était ouais, juste pour mais c'est. de la leucémie. Après, un Regardez, problème coronarien, regardez ce physique. Super physique. Super physique. il Et n'est pas mort. c'est. C'est pas un grave problème. C'est très grave, comme ça peut être pas grave, un coronaire. Mais il y a déjà un problème de cholestérol, un problème alors, ça peut être aussi une dégradation aussi des artères. Hein. Il peut Ouais, y avoir des- avec le temps, tout se dégrade chez nous si on ne fait Ah, pas bah, attention. heureusement. Mais voilà. regardez le fessier et le vaste latéral. Mais énorme, hein. Mais son Puis la tête, dos, une belle tête. Regarde belle tête. la de Ouais, Il c'est muscle ça. avait. là. Puis il est Ouais, beau. c'était Hein. super. Regarde là. Moi, j'adorais ça. Je pensais qu'il allait pouvoir devenir comme ça naturellement. Mais c'était raté. Regarde ça. Regarde comment il était. Regarde la tête. Ouais, Franchement, il avait tout pour gagner, hein. Il il avait avait tout la tête de Superman. Ouais, de exactement. Human. Pour moi, c'était le plus beau. Parce qu'il avait le physique et la tête. C'était pas une grande taille, mais c'était pas un petit. Il faisait un 75, un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. j'aurais dit même 80, mais Ouais. Non, je l'ai rencontré personnellement, super, super gentil. Je me rappelle, Ali Et pour Roman, il était venu pour voir. Je faisais la moi aussi. compète. Je Et faisais pour la moi, il y en compète. avait un autre qui était très très beau. Tu te souviens, on était au FIBO Gundil. J'ai dit, il y a le Turc. Il va gagner. C'est le plus beau que ah j'ai vu oui. en ligne. C'est un Turc. Comment Qui? il s'appelle Non, mais j'ai cru Stridom, mais Non, Stridom aussi. J'adore Stridom. Stridom était magnifique. Stridom, il Strydom, était beau. la seule chose qui n'a pas pu l'aider, c'était son dos. Il avait un son dos de dos. Voilà. quelqu'un, C'est son grand dorsal, parce que grande dorsale, ouais. il avait l'intérieur du dos qui était très développé. Il lui Oui, manquait mais ça, on mais ça, dirait que son dos ne faisait pas partie de son corps. C'est Ah fou, non, hein. C'est non. fou, hein. Ouais. il avait oublié un dorso. On avait l'impression qu'il lui avait mis un dorso Ah non, mais en de plus, mec comme moi. comme il séchait beaucoup, il devait perdre beaucoup à cet endroit-là au dernier moment. Spécialement le Monsieur Olympia 1988, c'est là où il a Ah, trop séché. ouais. Il n'avait pas besoin d'être Ben non. comme C'est il ce que tout était. le monde lui a dit. Moi, je l'ai vu juste avant cet Olympia à Los Angeles. Mhm. Il allait faire Olympia. Je dis, il va gagner. Et les mecs lui ont fait un régime de sèche trop. Alors qu'il il aurait même pas séché autant. Il aurait gagné parce que les critères n'étaient pas les mêmes, si tu veux. Il était déjà vachement bien. Tu vois. J'ai vu juste avant Olympia, avant qu'il perde ses kilos, qu'il perde trop de kilos. Et le mec, il était à 130 kilos. Et il était déjà sec. Et il a perdu encore. Et il a perdu le muscle au passage. Hein. C'était horrible. C'était ça l'Olympia, Ouais, c'est ça c'est la ça. photo Ouais, d'Olympia. C'est ouais, celle-là, ouais. ouais. Je me rappelle comme aujourd'hui. Et comment qu'il était sec. Si tu le vois comme ça, tu te dis, il a tout. Et après, si tu mets son dos, Gary Stridham, Stridham, Mais on voit back, d'ailleurs, tu vois. regarde ça, regarde Voilà. ça. Devant Liané, il s'est fait tuer, regarde ça. Mais Regarde. tu vois qu'il avait très mal à une épaule parce que déjà, il n'arrive pas à contracter. Mais Ouais, là, il avait tout perdu déjà. L'intérieur, tout l'intérieur du dos était quand même très développé parce qu'il avait des bons trapèzes, un mhm. bon infra et puis toute une gouttière qui était très développée. Mais le reste, Mais Liané, le dos qu'il avait, regarde c'est ça. ça le Il a problème. tout perdu. Le dos. Il avait du dos. Hein.
Mais lorsqu'il avait gagné beaucoup, regarde là, lorsqu'il a gagné beaucoup de masse pour le WBF, vous vous rappelez, les gars? Ouais, bah ouais. Moi, j'étais aux États-Unis à ce Il moment-là. était énorme. Regardez la taille. Regardez, il était énorme, le mec. Regarde, par rapport à la première photo qu'on a montrée. Il avait un point fort pec, épaule Ouais. et bras aussi, comme il disait, mais j'ai pas des petits bras, j'ai je sais pas, Non, non, mais il 56. avait des bons bras hein, quand même. Et les cuisses étaient énormes. Et à deux Et les- faces, c'était bien, mais il avait le plus mais- gros profil de cuisse qui existe. J'ai jamais vu un mec avec des ischios aussi gros, sauf le nouveau Colombien là, qui lui ouais, est. non, mais il- elles sont bien, ces cuisses. Elles sont esthétiques. Ouais, Ils Enfin, sont ouais. bien, dans, c'est que ouais. dans la Ils sont- mesure où on trouve il, ça esthétique. il avait un beau triceps aussi. Regarde. Regarde la transformation là, putain. Le Ouais, non, triceps qu'il avait. Mais même dans Regarde attends, les non, stries et mais tout. la deuxième photo, elle est bidon. Ça n'a jamais existé, ça. Non, non, ça c'est Photoshop. Photoshop, ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais là c'est pas où il était le plus gros. Au Non, moment où il non. était le plus gros, il était, regarde. À la WBF, c'est là où il était le. WBF. Ouais, Et vous pouvez pas vous imaginer comment il était en en vrai. dehors des Ouais. compétitions. C'est-à-dire qu'il n'était pas obèse, il était plus beau en dehors des compétitions qu'à la compétition. Parce qu'il était plein de partout, il était quand même sec, et quand il séchait, il perdait un peu trop. Mais il était magnifique, le mec. Tu sais Énorme. que sa femme, la petite blonde, là, Ah bah, sud-africaine, sa femme. elle a divorcé. Et elle l'a mis. Apparemment, elle a divorcé, tu sais, elle l'a trompé, elle l'a laissé avec $5 dans le compte bancaire. $1, ouais, c'est ce que 1 $, $5. là, c'est Le mec, pareil. mais respect, hein, le mec, tu sais, c'est lui, il a acheté la compagnie Crazyware et il est devenu un millionnaire. Ouais, Un millionnaire. Il a bougé en Thaïlande, je crois, en Thaïlande. ouais, ouais, dans les Et Landes. c'est là où il a commencé à faire son business. Il l'a repris, il a redémarré. Juste pour vous montrer, des fois, on a besoin de choses comme ça pour nous foutre le coup de pied au derrière, pour bouger dans notre vie. Parce que ce que les gens ne comprennent pas dans le bodybuilding, parce que j'étais là-bas, c'est que lorsque tu arrives à Gold Gym, il y a beaucoup de pétasses qui commencent à tourner autour de toi. Les filles, parce qu'elles veulent rentrer dans les magazines. Donc, elles guettent les personnes qui sont déjà dans les magazines. Et tu te retrouves bien sûr avec la testo et tous les problèmes que tu as avec les stéroïdes. Tu te retrouves en train de sauter d'une fille à l'autre. Moi, j'ai pas eu ce problème parce que j'étais marié pendant un bon bout de temps. Donc, mais la tentation, c'est dur, frérot. C'est dur. C'est très, très dur. Comme par exemple, Chris Cormier, sans problème, pourquoi il n'a pas gagné le Miss Olympia? C'était les sorties avant l'Olympia, la bouffe, les nanas. C'est pour ça qu'il avait le potentiel de gagner le Miss Olympia, mais il ne l'a jamais gagné. Surtout, À cause de attends, ça. quand les sorties, la bouffe, ça cache aussi beaucoup de drogue. Bien, ah ouais, ouais, je ne veux même pas Ah, parler de ça parce que ben moi, je ouais. les ai vus. Moi, je les ai vus hein, parce que je faisais pas de drogue, parce que j'étais quelqu'un qui était sur sur ses entraînements et parce que j'étais avec Dorinier. Et à un moment donné, les mecs, ils arrivaient dans les clubs, mais ils étaient tellement en drogue. Tu te parlais comme si tu ne connaissais même pas. Il arrivait, hey, Jamo, ah oui, bro. Il est comme ça, tu sais. C'est pas Cormier qui s'est battu au FIBO, on l'a vu se battre Avec, si, Avec avec qui? Victor avec Martinez. Victor Martinez. Martinez. Ah ouais, ils se sont battus à cause de Et quoi? Ah ouais, 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 je me rappelle de l'histoire. je me souviens, moi j'y crois. Et Soi-disant, une il y a ancienne une copine. histoire de femme là-dessous, et c'était une belle russe qui était là, qui sortait avec l'un et avec l'autre. Et du coup, ils se sont mis sur la gueule Ah parce non, que mais le l'un qui a pris premier la tête. jour, elle était avec l'un et le deuxième jour. Elle était. Et pour pas que ça se sache, ils ont dit c'est une ancienne copine. Et ce qu'ils disaient pas, c'est que l'ancienne copine, elle avait 5 minutes. Tout le monde imaginait que c'était une ancienne copine d'il y a plusieurs années, quoi. Elle Ils se sont sautait, elle battus, sautait, ils se sont elle battus sautait. au Non, non, resto non. du FIBO. Et tout le Elle monde était sautait, choqué. Ils voyaient elle leur sautait, sperme pour une femme. non, elle sautait d'un bocal à l'autre, d'un Ben bocal à voilà. l'autre. Voilà. Voilà. C'est les gens, tu sais, lorsqu'il y a les corps, il y a toujours tous ces scandales. Et puis, Tous ces imagine scandales. avec la testo en plus qui vient pas aider et calmer les mecs. Ouais, Déjà, moi, je me rappelle, c'est sa copine avec qui il a eu l'enfant, plus comme il comment qu'elle s'appelle? Et, elle est morte, elle vient juste de mourir. Elle a C'est eu le pas Tonya cancer. Knight. Non, 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 c'est l'autre. ils meurent tous aux Amo États-Unis. Heights. Amo Ah Heights. oui. Ouais. Amo Heights, attends, je vais vous montrer.
À Mais mon c'est pareil. height, Elles étaient loin d'être aussi jolies qu'en photo. non, elle était mignonne, Elle était sérieusement, parce mignonne, que, mais au euh, Fibo, c'était quand même la déception quand on les a vues toute la bande là. voilà, elle. Pas parce que, bon, ça, c'est des photos, mais elle flirtait avec tout le monde, même moi. Elle, regarde celle-là, elle. Parce qu'elle avait, mais lorsque je te parle, lorsqu'elle était comme ça, hein, elle était comme ça, hein. Là, tu la vois ici, ok, Et tout le elle, temps. qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Je crois qu'elle a eu le cancer, elle est là, la Elle a eu un voilà. enfant? Elle a eu un enfant avec lui, ouais. Elle. C'est la vraie blonde américaine, tu vois. Enfin, la vraie blonde, je suis Et, pas sûr que ce soit une vraie blonde. ouais, regarde ça. Elle est avec lui. Eh ben, elle me parlait, on était en train de rigoler. Il n'a pas aimé ça, le mec, en train de me regarder avec un œil comme quoi, pourquoi tu parles à ma copine? Et je lui dis, écoute, c'est ta copine, moi, c'est elle qui est venue me parler. Elle dit, faire chier. C'est ce que je veux dire. Donc, il aime pas ça, le mec. Ils sont jaloux, ils sont tout le temps en train de. C'est. Ils m'en parlent, ça me faire chier. Mais maintenant on a tous gagné de l'âge, automatiquement, on ne pense pas comme on était auparavant. On pousse les stéroïdes et tout, donc automatiquement, on est devenu sage. Je viens tout juste de filmer une vidéo sur gagner de la masse musculaire après 40 ans. Et une des choses qui nous a détruits en tant qu'hommes, vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est la testo. La testo nous rend stupides, les gars. Sérieusement. On nous donne de la virilité, on nous donne de la masse musculaire, mais lorsque c'est ce qui nous permet d'aller courir après le jupon et tout. On devient stupide. Et si vous avez remarqué les personnes qui commencent à vraiment réussir dans leur vie, c'est après 35 ans, 37 ans, 40 ans, parce qu'ils n'ont pas les mêmes priorités que lorsque Je pense pas tu es d'habite jeune. 24 heures Tu sur penses pas à 24. ta bite 24 sur 24, tu sais. Tu commences à penser. Ce qui me ramène à une chose que je voulais te parler de Gandhi. Comment qu'il s'appelle? Attends, ton Instagram, tu as posté quelque chose. À lui. Je savais pas qu'il était aussi baraqué que maintenant. Jeff Bezos, Ah le oui. boss. Mais c'est fou comment qu'il est devenu, comment qu'il est chargé. Bah oui. Regardez ça, les gars. Il a dû en avoir marre d'être tout le temps Ouais, derrière les bureaux à se faire chier. Il a dit la maintenant, je pense photo que était peut-être un peu étirée, mais Mais malgré ça, et frérot, comment? même la femme, elle a pris des pecs et des triceps. Mais si on va, Jeff Bezos before, attends, Google, Jeff Bezos. Regardez lorsqu'il a before. Regardez-le lorsque il a commencé, okay? Lorsqu'il était un geek. Lorsqu'il était un geek, c'est mais Young Jeff Bezos. young Jeff Bezos. Ouais, non, Ah mais oui, là, on le tu voit l'avais. là. Voilà, horrible. Il y avait une photo en dessous là. Voilà. Regardez-le, là. De là, Tu préfères quoi? De là, ça, voilà, avec la petite chemise, ah, tu vois, ou avec les livres à côté là. non, ça c'est Ronnie Coleman, Non, attends, ça, parce que j'ai et des tellement de fenêtres ouvertes. Ah là, regarde le mec, il est là. avec les bracelets, les petits bracelets virils. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le bateau hein, qui va avec. Ah, C'est son frérot, pas le bateau. bateau. Ouais, Tu enfin, sais que il doit pas en lui, avoir qu'un. Il ne tu, doit pas en avoir qu'un. mais tu sais, lui, il travaille 2 heures par jour, si ce n'est pas moins. J'ai vu une interview de lui en train de parler comment il gère son business. Il se réveille, il fait ses entraînements, son yoga et tout. Après, il va dans une conférence, il parle à 6 personnes. Il lui donne le compte rendu de ce qui se passe, et il se casse. Ces 6 personnes contrôlent 100, ils contrôlent 1000, et c'est 1000 qui contrôlent 1 million. C'est comme ça que ça se passe. Ça, gérer un business comme ça, les mecs, fait tout. Ouais, Ils mais voient ce que juste les chiffres, combien d'argent ils ont fait, et les rapports de combien d'argent ils ont fait. C'est tout ce qu'ils voient. les mecs qui bossent pour lui, ce que les mecs savent pas, c'est que il bosse que 2 heures, mais quand il est sur son yacht avec ses potes en train de siroter du truc avec sa copine, il pense à ce qu'il va faire. Mais il est dans le calme, il regarde un coucher de soleil où on lui apporte, je sais pas moi, des gambas frites avec du poulpe grillé sur son yacht, tu vois. Il vient de faire un massage et là, il réfléchit à ce qu'il va faire.
Alors les mecs, ils disent, ouais, mais ils travaillent pas. Non, ils Je ne, travaillent. non, Ils je ne travaillent. crois pas. Non, il n'est pas dans cette situation en ce moment. Les Je mecs, ils crois sont comme que ça, ils pensent qu'à ça. il paye les gens parce qu'il a tellement d'argent. Il Oui, paye les gens maintenant pour penser pour lui. et il est quand même obligé de superviser un peu. C'est-à-dire qu'il paye plein de Bien mecs. sûr, bien Oui. sûr. Il Et paye les après, gens il pour va penser pour lui. réfléchir à son système de supervision, ce qu'il va faire. Il dit, tiens, j'aimerais bien prendre cette entreprise. Je vais les appeler, je vais leur dire, ouais, machin, tu peux les appeler là, hop, et ils continuent à bronzer. Et tiens, je vais me faire une série de biceps. Les gens, ils comprennent pas. Mais les super riches qui dirigent, dans les films, on te les fait passer pour des mecs qui n'arrêtent pas de bosser, tu sais, qui Mm. transpirent et tout. Non, ça, c'est ceux qui sont en dessous, ça. Les super riches, ils ont énormément de temps de réflexion à glander pour donner les directions finales. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils réfléchissent, ils sont dans des bonnes conditions, parce que si tu es dans le froid, dans la mer, tu réfléchis plus, hein, tu penses qu'à Mm. survivre. Et à ce moment-là, ils envoient les décisions, tu vois. Comme je dis tout le temps, tu sais, les grandes décisions, elles se prennent dans les clubhouses des golfs, tu vois, Regardez ça. ou sur les yachts Regardez. avec des potes, tu vois, ou au restaurant avec un super truc, on parle de nana, on parle de celle-là, celle-là, elle était bonne, elle a fait ci, elle a fait ça, oh Ouais. putain. Ouais. Et après, le mec, il dit, tiens, on pourrait racheter ça, ah ouais, ça serait bien, tiens, eux, ils m'emmerdent, tiens, machin a acheté ça, acheté ci, et là, ils prennent des décisions. Mais ils sont Cent- entre mecs puissants. 177 milliards. Milliards. Un milliard, c'est 1000 millions, hein, que les mecs comprennent. Ah ouais, ouais. C'est 1000 millions. 1000 millions. Voilà. Shit, man. Un appartement à Paris, Net, c'est hein? Net. voilà, c'est ce qu'ils possèdent. En fin de compte, c'est la valeur des entreprises, mais c'est pas réellement ça. Mais un appartement, pour que les mecs sachent à Paris, un appartement à Paris de 90 mètres carrés, c'est 1 million d'euros. Tu vois. Donc, tu Ne, as par- 1000, ne- ne parle pas, même pas de Paris. Comment va l'Hongrie? ça va Vous bien. avez toujours, c'est toujours le bonheur chez toi, hein? Dans la Bah, campagne, j'étais t'as tout pendant compris, toi. Je te jure que t'as tout compris. Tu t'es cassé lorsqu'il y avait le bordel et maintenant t'es bien. j'avais une C'est toute bien, sérieux. marché. Alors, ça m'a fait faire de la marche pour aller montrer. Heureusement, Louis venait me chercher. Louis, après, sa voiture est tombée en panne. Il dit merde. On pensait que le Covid avait muté. Maintenant, se transmettait aux voitures. Tu savais pas. Non, Apparemment, il se prépare pour un autre virus. Vous avez entendu la nouvelle, les gars? virus X, ils nous font chier là. Le Voilà. virus X. Non, mais moi, c'est Et bien. ils ont dit ici, apparemment, ils ont repéré le premier cas à Chicago où il est rentré dans l'aéroport. Il commence à préparer quelque chose. Avec les mecs disent, oh, shit, here we go again. Moi, sérieusement, je pense que le premier était le test pour voir qui ils ont pu contrôler et qui nous ont pas pu contrôler. Et le prochain, ça va être pour contrôler tout le monde. Voilà. Moi, je pense que les humains sont opportunistes. Mm. Ils profitent de l'arrivée d'un virus pour se dire, bah, tiens, on va essayer de contrôler les mecs. C'est comme là, Mm. j'écoutais des émissions sur le réchauffement climatique. Et je voyais que sur Arte, il passait des émissions sur oui, à cause du réchauffement climatique, on va être obligé de réformer l'agriculture, de faire. Je dis non, non. Le réchauffement climatique, certes, il existe. Il va être catastrophique, effectivement, pour les gens qui habitent en bord de mer, pour les gens qui habitent en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, je sais pas moi, dans des îles, pour l'Allemagne du Nord ou même certaines zones de Hollande. Il y a des zones qui vont être impactées, le Bangladesh, tout ça. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ton réchauffement climatique, c'est le top du top pour les Russes et pour les Mm. Canadiens, puisque ça va te faire 100 kilomètres de terre arable sur toute la bande de terre du Canada en allant du nord au sud Mm. et de l'URSS. Donc, tu imagines les productions agricoles que tu vas avoir pour ces pays qui étaient avant de la pinède, tu vois. Tu vas te retrouver avec des capacités de faire, je sais pas moi, du poids, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, des céréales qui tempérées, tu vois, froides. Les mecs, ils vont s'en mettre plein les poches. Donc, on va pouvoir. Mais il y a des zones qui. C'est toujours comme ça. Même comment il s'appelle Bill Gates, il a acheté beaucoup de terre. Voilà. Parlons de Russie. Parlons de Russie. De te faire un lavage de cerveau sur un phénomène réel Ouais. pour pouvoir passer avec de l'émotionnel des lois qui vont couler des pans entiers de l'économie parce qu'ils sont plus viables, uniquement parce qu'ils sont plus viables, c'est tout, on va les changer. Mais pour les faire accepter, on dit, on va te fermer ton exploitation agricole de vaches à cette zone-là, c'est pas assez rentable.
à cause du réchauffement climatique. J'ai dit non, c'est parce que c'est pas rentable, ça coûte trop cher pour l'État. Donc, vous lui faites croire que c'est pour le réchauffement climatique, pour mettre un truc émotionnel, et vous le changez, et vous mettez autre chose. Et les mecs, comme ça, ils ouvrent leurs yeux pour pleurer. Tu vois, à cause du réchauffement. C'est pour toute la planète, mais ils en ont rien à foutre. Bien sûr. Ça Ils va ont rien à arriver. foutre. C'est un Ils jeu. ça uniquement C'est pour te terroriser. c'est Tu vois, un et jeu. C'est un les jeu. lois vont t'opprimer. Mais ceci dit, c'est réel. C'est réel. Mm. Il y en a qui vont être dans la merde absolue avec ça. Par exemple, l'Algérie, ça risque d'être très chaud et très sec. C'est la merde, tu vois. Mm. Mais la Russie et le En, Canada, en parlant de l'Algérie, tu sais, là où tu vas jamais mourir, où tu vas toujours manger, c'est en Algérie. Je veux dire pourquoi. c'est Parce la qu'en merde. Algérie, même si tu n'as pas de boulot, tu vas toujours manger et tu vas toujours dormir parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'aider. Ton copain, ton ami, ton cousin, tu as la famille. Et même, tu vois, les gens, ils n'ont pas de boulot, il est dans les cafés en train de boire un café, il a son téléphone. Sa sœur paye son téléphone, son copain achète le café, après il part avec un autre copain, il lui achète son casse-croûte. Donc il dort, il est bien. L'Algérie, il va y avoir jamais de problème en Algérie parce que je connais mon Il y a un pays. réchauffement climatique, il va falloir s'adapter. Mais on va s'en sortir. Mais c'est pas. Il te montre que les trucs, il te montre que les trucs qui vont t'angoisser en permanence. Tu vois, je regardais Arte là. C'est une chaîne franco-allemande. Donc, il faut faire passer des lois. Mais c'est pour faire passer des lois pour péter des mecs, pour transformer l'économie. C'est-à-dire leur faire accepter qu'ils vont l'avoir très profond. Mais il y en a Mais d'autres qui écoute, vont l'avoir bien. Hein. bien sûr, mais qu'est-ce que tu as dit pour stresser les gens? Gandhi, tu regardes la télévision, je suis plus que sûr que tu regardes même pas la télé. Si, mais je regarde plus les chaînes où il y a de la pub. Donc, Mais tu regardes pas les news, les informations et tout. Tu regardes Moi, j'ai non, arrêté. j'ai- pas vraiment à la télé parce qu'il y a que des conneries. que des conneries. Tu as tout compris. Tu vois, c'est les choses qui t'intéressent. Tu aimes t'entraîner, tu aimes regarder les études, Non, analyser les dernières études. C'est ce qui te motive pour vivre. non, mais les news qui sont vraiment importantes ou j'allais dire les plaques tectoniques économiques qui Hmm. se rentrent dedans, c'est pas à la télé qu'ils vont en parler. Bien sûr. Moi, j'ai pas de télé, moi. Je regarde jamais les news. Je regarde jamais. Sérieusement. J'ai pas de télé. On a une télé, Netflix, de temps en temps. J'adore le football anglais. Je regarde toujours le football anglais. Ça me passionne. Chaque samedi matin, dimanche matin, je me réveille, je m'en mon football anglais. Le reste, rien. Parce que c'est ça. Tu as tout dit. C'est le Et ne stress. pas mettre C'est les le stress. informations françaises. C'est anxiogène, c'est fait pour Oh. terroriser des esclaves et leur faire oublier qu'ils ont une vie de merde. Regarde là-bas, c'est pire. Regarde là-bas, c'est pire. Alors, tu arrives en France, les mecs, c'est la guerre en Ukraine, les Russes vont nous attaquer. Qu'est-ce qu'il y a encore le réchauffement climatique, on va tous mourir. J'ai un Les autres, copain qui était persuadé que les Russes allaient envahir la Pologne. ouais, les Russes vont envahir la Pologne. Tu es là, les mecs n'osent plus De bouger. toutes les façons, si je voulais parler des Russes rapidement, excuse-moi. Les Russes, ils ont déjà gagné la guerre. Mais oui. Ça fait longtemps qu'ils ont gagné la guerre. Il attend que l'hiver passe, il va prendre l'Ukraine. Personne ne va rien dire. L'Ukraine, Tu vas ils ont voir. déjà pris ce qu'ils voulaient, les Il mecs. va prendre tous les crédits déjà. En plus, j'étais en train de voir un spécialiste américain qui faisait partie du gouvernement de sécurité. C'est sur YouTube. C'est un crack. Le mec, il est très bien placé dans la Maison Blanche. Ce qu'il a dit était vraiment génial. Wow! Il a dit, Poutine, tout ce qu'il utilise en ce moment dans la guerre, c'est les anciennes armes qu'il a. Donc écoutez bien ça. En plus, il a gagné par rapport à tout ce qui se passe. Il a déjà gagné la guerre. Il attend que l'hiver passe. Il va prendre l'Ukraine. Bye bye. OK? Les États-Unis sont plus attirés et focalisés sur l'Israël. Ça, c'est un autre problème. OK, en ce moment. Et, en plus de ça, écoutez bien ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué. S'il y a une guerre mondiale, vous savez que les États-Unis, ils ont suffisamment d'ammunition. Vous savez, je crois que vous dites ammunition, c'est ça? Pour juste 6 mois. Juste Ouais, 6 mois. c'est Et en énorme déjà. plus, ils donnent. Attends. Sinon, ils peuvent pas produire rapidement comme les Chinois et les Russes. Les Non, c'est Russes, pas les Russes qui 2 ans. produisent. C'est pas les OK? produits. Les Russes, ils achètent en Corée du Nord, ce qui est fou. Hmm. Et en France, on a 5 jours, nous. 5 jours, Cinq juste jours 5 jours. de munitions pour une guerre intensive. T'as vu la différence?
Ça, c'est fou, ça. Non, mais Vous ils s'en avez foutent. Les 2 ans, ils peuvent continuer la guerre. Donc, imagine. Les Russes, ils ont déjà récupéré ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils ont la Crimée Mhm. et ils ont tout l'est de l'Ukraine avec une partie de la mer pour les ports et l'arrivée et sécuriser les arrivées pour le commerce méditerranéen, c'est tout. Et comme ils sont copains aux Turcs maintenant, il n'y a plus de problème. Maintenant, ils ont pris tout l'est pour éviter les problèmes, pour libérer leur terrain avec leurs Russes. Mais en réalité, ils s'en foutent un peu. C'est surtout pour avoir l'opinion publique avec eux aussi et pour ne pas abandonner des Russes qui sont quand même opprimés par les Ukrainiens. Tu vois, les Ukrainiens, ils sont pas très sympas. Et je dis pas que la guerre en Ukraine était, je suis pour rentrer dans un pays comme ça, c'est affreux. Mais il y avait une guerre sur l'est de l'Ukraine qui était quand même terrible sur des minorités russophones et russophiles. Où est-ce Mais qu'ils se positionnent les Hongrois? Où est-ce qu'ils se positionnent les Hongrois? les Hongrois, ils disent c'est Oudianas Getsi, c'est-à-dire les Russes les Russes et les Ukrainiens, Oudianas Getsi, c'est la même merde, si tu veux. Ah! C'est-à-dire c'est la même merde, ce qu'ils disent. Parce que nous, on les connaît, on est à côté. Et nous, on a une minorité, je dis nous, parce que je dis Hongrie, on a une minorité de, je crois, 250 000, ou 200, aux alentours de 200 000 Magyars, donc Hongrois, qui sont en Transcarpathie, donc qui sont du côté de la frontière ukrainienne. Et ils sont toujours brimés en permanence par les Ukrainiens et leurs milices. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est pas un pays qui est très unifié. Tu as des milices qui des villes, tout ça, c'est très dur de tenir ce pays. Alors là, ils sont unis derrière un nationalisme anti-russe, tu vois, mais traditionnellement, les mecs, ils sont très durs avec les étrangers, tu vois. C'est un pays où les mecs, ils sont là en train de mettre des croix gammées et de dire l'Allemagne nous a libérés. En vérité, les croix gammées pour tu sais, le nazisme pour les Ukrainiens, c'est pas on n'aime pas les juifs, les sailloux pas, non. C'est ceux qui les ont libérés à un moment du joug soviétique. Et les Russes avaient fait crever de faim dans les réformes agraires des millions d'Ukrainiens, c'est un pays de paysans, hein, c'est les terres les plus riches du monde quasiment, avec la Hongrie, c'est les terres noires. Donc, les Ukrainiens, ils sont nationalistes et ils sont très durs avec les minorités. Tu vois, ils les oppriment. Donc nous, en Hongrie, les Magyars sont opprimés. Leurs minorités, comme les Moldaves, sont opprimés. Les Moldaves ont tendance à être russophiles, tu vois. Donc, et par contre, les Polonais de leur zone, ils s'entendent bien, tu vois. Il n'y a pas trop de tension entre les régions, parce qu'ils ont une langue similaire, assez proche, et culturellement, ils sont assez proches entre les Polonais et les Ukrainiens Les Ukrainiens, ouais. de cette région-là. Donc, c'est assez complexe, tu vois. Donc, c'est pas les mêmes tensions, mais les Russes ont déjà récupéré ce qu'ils voulaient. Ils ont l'accès à la Méditerranée. De toutes les façons, c'est fini avec eux. Donc, les gars, on arrive à la fin parce que je dois prendre une conférence dans pas longtemps. C'était super. Il faut qu'on fasse ça de temps en temps parce que les gens nous adorent tous les trois. Ça m'a permis de vraiment vous parler, de vous voir et ça me fait toujours plaisir lorsque je suis en compagnie avec vous. Vous dites en compagnie, c'est ça. Mon français devient de plus en plus terrible. Lorsque je suis avec vous, vraiment, vous êtes deux personnes qui sont très, très spéciales pour moi parce que le monde entier a beaucoup de respect pour ce que vous faites. OK? Donc, la chose que j'aimerais vraiment partager avec vous, les gars, c'est que, comme j'ai dit plusieurs fois, vous avez, avec ce que j'ai appris de vous, vous avez vraiment accentué mon savoir à un autre niveau qu'on pas possible. Ça m'a permis de vraiment voir beaucoup de choses. Si je savais les choses que j'ai appris à travers vos bouquins dans les 4 dernières années, je le savais durant mes compétitions, lorsque j'étais chose professionnelle, je n'aurais jamais eu le problème que j'avais avec le problème de blessure de tête. Donc, mais on n'aurait jamais été ici. Ben voilà, Okay. c'est ça. Parce que c'est ce qui m'a permis de vraiment vous rencontrer et avoir l'opportunité de passer du temps avec vous, à rigoler, à parler des choses logiques, sans bullshit, comme on dit ici chez nous. Donc, merci beaucoup, les gars. Une chose importante, envoyez-moi une photo de vous chacun récente pour que je puisse la mettre sur la vignette. Je vais publier ce podcast le samedi qui va venir. OK, comme ça, ils l'auront pour le week-end, rigoler. Cool. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Toujours un plaisir, les gars. Toujours un plaisir. OK. Après, j'étais avec
et je lui envoyais une photo très intéressante d'un gros powerlifter américain jeune qui s'est niqué la hanche. Et justement, on le traitait dans notre bouquin. Je dis, tiens, regarde. Et le mec, c'est à 400 kilos, il fait du squat sumo. Et à l'endroit de la flexion ou le col du fémur, le mec, il savait pas. Donc, je lui ai envoyé, c'était un des plus gros américains. Les mecs ne savaient même pas. Et je lui ai envoyé le commentaire. Il m'a merci, oh merci, tout ça. Parce que les mecs, aucun n'arrivait à répondre. Pourtant, c'était simple. À l'endroit où le col du fémur frotte contre le rebord de la cavité cotyloïde, il s'était une pathologie typique de powerlifter, c'est-à-dire usure du bord de la cavité cotyloïde, tu vois, avec un peu d'arthrose, mais c'est très douloureux. Et au niveau du col du fémur, il avait fait une réaction inflammatoire qui lui a fait une bosse. Donc, du coup, il peut moins descendre et il a mal. Alors, c'est pas si grave que ça, mais il peut plus quasiment squatter, à part du demi-squat, si tu veux. Tu vois, c'est chiant pour lui. Et je lui disais, c'est une pathologie à la base de cavalier. C'est la même chose, parce que c'est la même position que le squat sumo à cheval. Position sur un cheval, ouais. Et on retrouve chez les Yann Maya, les mecs savent que c'est des cavaliers. Quand ils retrouvent les tombes, tu vois, ils vérifient s'ils les avaient en paléontologie, tu vois. Ils vérifient si c'était il y a 3000 ans, 4000 ans, si ils étaient cavaliers ou pas en analysant les hanches, les squelettes. Les hanches, ils avaient exactement la même pathologie que les cavaliers Yann Maya, avec une prolifération osseuse sur le col du fémur et une usure de la partie supérieure de la cavité cotyloïde. Et ça, c'est le squat sumo. C'est une horreur. Il faut descendre très bas. Et le mec, c'est pas grave, mais ça fait mal et ça va l'empêcher de progresser. Bien sûr. Et c'est des choses comme ça qui vraiment vous permettent de vraiment comprendre tout ce que vous faites et vraiment l'enseigner aux personnes et vraiment le mettre sur des bouquins. Et et spécialement Gandhi, il a toujours, ce que j'ai remarqué, c'est que il a toujours cette façon de vraiment analyser les physiques que j'ai appris aussi avec le temps, parce que par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai lu, par rapport à ce que je pratique, par rapport à mes formations, j'ai formé jusqu'à 100, j'ai 100 élèves jusqu'à maintenant qu'on a formé à travers ces formations de 6 à 7 mois que je reste avec eux 2 fois par semaine en train de vraiment leur apprendre ma philosophie, et à travers aussi toutes les choses que j'ai apprises avec vous, que j'ai éventuellement amélioré encore plus. Mais c'est super, les gars. Merci beaucoup. Je dois prendre la prochaine conférence. On se reverra encore au mois, une fois par mois. On parle des choses tout avant l'Arnold classique, après l'Arnold classique. On parlera des choses qui se passent et on continue à faire ça. Super gentil. Vraiment. Merci beaucoup et je vous vois la prochaine fois. OK. Allez, salut. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.